Bonjour et bienvenue dans ce live de la mise à jour 3.5. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce live, un live qui s'annonce très long. On a énormément de choses à vous présenter. Alors, va falloir bien s'accrocher. Justement, comme il y a beaucoup de sujets, on va essayer d'un petit peu répartir, rythmer un petit peu le live. Donc, je vais avoir plusieurs intervenants qui vont être avec moi aujourd'hui pour pouvoir m'accompagner dans les différents sujets qui vous sont présentés aujourd'hui. Alors, pour ce live de la mise à jour 3.5, la mise à jour arrive très bientôt. On peut commencer à donner quelques dates pour que vous puissiez en savoir un peu plus. Et bien déjà, comme à notre habitude, la bêta est lancée demain. Donc ce sera demain, je ne vais pas vous donner de date, mais demain, la bêta sera accessible. Et ensuite, la mise à jour arrivera pour le 3 mars. Donc le 3 mars qui sera en même temps le lancement de la saison turquoise. Alors comme je disais, on va avoir beaucoup d'intervenants aujourd'hui pour vous présenter cette mage-là. Je vais vous présenter très rapidement le sommaire de ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, étant donné que j'ai vu souvent des retours comme quoi c'était pas forcément très facile de savoir où est-ce qu'on en était dans le live, il y a souvent des personnes qui arrivent pendant le live aussi, qui savent pas forcément où est-ce qu'on en est, de quoi on a déjà parlé. Donc il y a ce sommaire qui va nous accompagner pendant tout le live. Donc on va aborder 7 sujets aujourd'hui: l'élevage, les songes infinis, la refonte des voix, l'HDV et les âmes, les cosmétiques, un sujet divers, on va parler de beaucoup de choses variées qui arrivent pour cette mise à jour-là. Et enfin, sur l'équilibrage. Alors comme je vous disais, il va y avoir plusieurs pauses dans ce live-là pour pouvoir faire des changements d'intervenants. Et le but, c'est que ça dure environ 2h30, 3h, je pense. En tout cas, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Bref, pour commencer, je vais commencer à vous parler de l'élevage. Mais avant ça, pour pouvoir rassurer certaines personnes, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient inquiètes d'un non-sujet qui avait été évoqué. Voici une petite vidéo. Ne se lance pas du tout. Je ne sais pas du tout si vous avez eu le son, mais voici un tout petit teaser pour vous parler de l'horloge du chaos qui arrivera, et bien sûr elle est toujours prévue pour la mise à jour 3.5. Alors, elle ne sera pas testable en bêta, notre objectif c'est de vous garder la surprise, donc vous la découvrirez lors du lancement de la saison lors du lancement de la saison turquoise, et vous pourrez découvrir ce nouveau mode de jeu. Donc pour l'instant, je vous en parle pas plus, vous découvrirez ça en même temps que tout le monde lors du lancement de cette saison, donc à découvrir le 3 mars lors de la mise à jour. Voilà, je tenais à vous présenter ça très rapidement, comme ça si vous aviez des questions sur le sujet, sachez que c'est toujours prévu. On n'a pas présenté ça comme étant un contenu de la mise à jour parce que ce ne sera pas disponible sur la bêta et c'est vraiment le contenu événementiel de la saison turquoise. Bref, ce sujet étant... il n'y a pas le son. Bon, le son, il n'était pas... désolé pour l'équipe son. Il n'y avait pas de voix ou quoi que ce soit, c'était juste du son, des effets sonores pour accompagner l'animation qui arrivait. Bref, je vais commencer par vous parler de l'élevage. Donc, pour l'élevage, on n'a pas prévu un grand temps de parole. Pourquoi ? J'ai vu beaucoup de personnes se poser la question de savoir qu'est-ce qui allait arriver sur l'élevage, comment ça allait arriver, quand ça allait arriver. Eh bien... peut-être qu'on a mal communiqué sur le sujet, mais en tout cas, il n'est pas prévu d'avoir des modifications sur l'élevage, en plus de ce qui a déjà été présenté lors du deuxième devblog, donc celui de avril 2025. Donc on avait fait un premier devblog où on vous avait présenté un peu les intentions de cette mise à jour. On avait fait plusieurs modifications, des ajustements en fonction de vos retours. Et du coup, on avait publié un deuxième devblog fin avril 2025, et c'est la version définitive, et c'est celle qui va sortir lors de la mise à jour. Donc je vais vous la présenter dans les grandes lignes. On avait déjà fait un live avec Cool, ça devait être en mars-avril, je ne sais plus exactement la date. Mais pour vous parler un peu de ça, c'est un sujet qui est vraiment tentaculaire. Je pense que essayer de l'expliquer en live, ce serait très compliqué. Donc je vais vous expliquer un peu dans les grandes lignes les différents points, les points principaux de cette mise à jour-là, mais je ne vais pas rentrer en détail dans tous les éléments. Un petit point aussi, parce qu'il y avait des questions sur le calendrier, le pourquoi c'est arrivé, etc. à ce moment-là. À la base, et on vous l'avait communiqué à ce moment-là, ça devait être prévu pour septembre 2025. Cependant, après la mise à jour de mars 2025, donc la mise à jour 3.1, opération consolidation si je ne dis pas de bêtises, on vous avait fait un sondage pour savoir les sujets que vous estimiez les plus importants. Et c'était le debug qui était arrivé en priorité. Et du coup, on avait alloué du temps sur le debug au détriment d'autres features. Et donc, c'était l'élevage qui avait été à l'époque décidé d'être repoussé pour pouvoir se concentrer sur le debug. Donc, c'est pour ça que ça arrive que en ce début d'année. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas... C'était
C'est pas un délai, il n'a pas été repoussé pour pouvoir réajuster des choses. Le but, c'était juste nous laisser le temps de faire plus de debug avant ça. Donc voici pour la situation un petit peu, que vous puissiez un peu comprendre le pourquoi du comment c'est arrivé maintenant, qu'est-ce qui vous attend pour l'élevage. Donc je vais passer dans les grandes lignes les différents sujets qu'il y a sur l'élevage. La première chose, c'est qu'il y a un nouveau métier sur le jeu qui sera le métier des éleveurs. Donc pour les personnes qui sont déjà éleveurs chevronnés, on a fait un tableau de correspondance où si vous avez débloqué des succès d'élevage, vous aurez déjà de base au lancement de la mise à jour un certain nombre de points d'XP sur votre métier d'éleveur et donc vous serez déjà bien avancé. On a aussi la modification sur les enclos. Donc les enclos privés sont supprimés au profit de 6 enclos publics qui seront au village des éleveurs, donc ils seront situés 3 maps à gauche du ZAP. On avait évoqué à un moment le fait que ce soit une tour, finalement ce sera des enclos à ciel ouvert. Le fonctionnement des montures va énormément changer dans le sens où actuellement il y a des certificats, il y a des péremptions, sur les transferts c'est compliqué, etc. Bref, aujourd'hui, et même pour les phases de préparation, tu ne peux pas changer de monture et tout ça. Bref, ça devient aujourd'hui des objets comme les autres, donc il n'y a pas de certificat, il n'y a pas de péremption, vous pouvez les changer en phase de préparation ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Ensuite, le niveau des montures va aussi évoluer. Donc actuellement, le niveau maximum est au niveau 100 et on va le décaper au niveau 200. Donc toutes les montures qui sont actuellement au niveau 100 en jeu resteront niveau 100 et elles ne perdront pas de stats. Cependant, vous pourrez les monter encore plus loin, donc au niveau 200 pour une hyper optimisation, si je puis dire. Donc pour donner un ordre de grandeur, sur les dragodindes, ça va jusqu'à 400 de vitalité. Et je crois que c'est 20 de gain de stats. Ensuite, il y a tout le système de capture et de nouveaux filets qui va évoluer. Donc il y aura des nouveaux filets où ce sera possible de capturer plusieurs montures d'un coup. Le fonctionnement de la capture va aussi évoluer. Et pour finir, on a des nouvelles zones de farm, donc de farm si je puis dire, où les muldos et les volcorns se retrouveront entre eux. Donc les volcorns, ce sera au sud de Brakmar et les muldos, ce sera aux alentours de Suffokia. Ensuite, d'autres points sur le fonctionnement de l'élevage en tant que tel. Donc pour l'élevage, il y aura des nouveaux objets d'élevage, ce sera des consommables qui seront à utiliser dans les enclos. Les accouplements, le système d'accouplement et de généalogie aussi, va évoluer. Le fonctionnement des enclos va également évoluer, donc il n'y aura plus besoin d'avoir des objets d'élevage et d'avoir des emotes pour pouvoir déplacer les montures dans l'enclos. Et pour finir, il y a 2 nouvelles mécaniques, une de clonage et une d'extraction. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Comme je vous disais, j'ai à peine effleuré tout le sujet. Si vous avez des questions bien précises, bien sûr, je pourrais y répondre après avoir parlé de cette section-là. Et aussi, il y a de très fortes chances que les réponses à vos questions soient aussi dans le devblog. Donc là, j'ai présenté vraiment dans les grandes lignes. Pour la bêta, il faut savoir que tout sera testable directement en bêta et que pour pouvoir faire des tests plus rapides, itérer plus rapidement, les valeurs d'évolution sont boostées. Donc ce ne sera pas la même vitesse d'évolution sur le jeu lors de la mise à jour 3.5, mais en tout cas en bêta, vous pourrez aller beaucoup plus vite sur vos élevages et tester beaucoup plus rapidement. Voilà dans les grandes lignes. Juste avant de conclure sur l'élevage et de déjà commencer à répondre à certaines de vos questions, je voulais revenir également sur la partie visuelle de l'élevage. Donc on vous a présenté un devblog il y a de cela maintenant 2-3 semaines, je ne sais plus exactement, pour vous montrer les différents visuels. Donc lors de la mise à jour de mars, le visuel des dragodindes va évoluer. Donc je vous ai mis 3 exemples ici, à la fois des harnachements, la dragodinde à plumes et une dragodinde classique. Donc ça concerne à la fois les dragodindes que vous équipez, mais celles aussi que vous rencontrerez dans la nature. Et à la suite de ça, il y avait aussi des présentations qui avaient été faites sur les retakes du Volcorn et du Muldo, donc qui vous avaient été présentés. Donc je vais vous présenter rapidement les 2 visuels, étant donné qu'on a fait quelques modifications suite à vos retours. Déjà, il y a eu un sondage sur le Muldo. Contrairement à ce que certains pensaient, ce n'est pas la tête de requin, mais bien la première version qui a été sélectionnée suite à vos retours. Il y a une avance assez nette sur cette version-là. Et on a décidé aussi de retravailler la partie queue et la partie moustache, retravailler un peu les yeux, bref, retravailler quelques points de détail pour pouvoir se rapprocher du Muldo comme on a plus aujourd'hui, donc un mélange entre ce qu'on vous a présenté et le Muldo actuel. En ce qui concerne le Volcorn, on a fait aussi quelques ajustements suite à vos retours. Donc sur ce Volcorn-là, on a réduit un petit peu la tête, on a retravaillé un peu la corne, les ailes
et les pattes aussi, pour retrouver des pattes qui sont plus proches de celles du volcan actuel. Bref, voilà pour les différents visuels. Donc, comme je vous le disais, les Dragodindes arriveront en mars et la partie Volcorn et Muldo, elles, arriveront pour la mise à jour de juin. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous partager sur la partie élevage. Avant qu'on enchaîne directement sur la partie Songe Infini, je vous propose de échanger et répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez sur l'élevage, je suis là pour pouvoir y répondre si vous avez des questions. C'est pas prévu que les montures puissent être légendaires, non. On souhaite garder cette distinction entre montilier familier et monture. Sachant que... j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, pardon. Sachant que, un point de détail aussi, enfin de semi-détail, c'est que les cosmétiques de Montilier et ceux d'harnachement seront désormais perméables, dans le sens où sur votre Dragodinde, Muldo ou Volcorn, vous pourrez équiper votre Montilier d'apparat, et sur votre Dragodinde, vous pourrez équiper un harnachement de Dragodinde, de Muldo, de Volcorn. Bref, c'est considéré comme des cosmétiques communs, et du coup, vous pourrez utiliser ce que vous voulez. Le hub des DD au level 200 ne va pas créer un abandon des familiers. Alors les familiers, c'est les montures et les montiliers familiers, c'est pour des besoins assez particuliers. C'est pas forcément les mêmes et c'est pas des gains de zinzin. Ça va pas devenir. Ils vont pas gagner 2 fois plus de stats. Comme je vous disais, c'est un petit gain de stats. Aujourd'hui, les montures de toute façon, elles sont un cran en dessous, surtout au niveau 200 où il y a personne qui met de monture dans un stuff compétitif niveau 200. Donc ça leur permettra de combler ce retard, mais pas de passer et de complètement remplacer les montiliers familiers. Non, c'est pas prévu que les montures soient visibles en combat. Que deviennent les succès élevage? Alors les succès élevage, ils ne sont pas modifiés. Cependant, il y en a quelques-uns qui sont supprimés parce qu'ils deviennent obsolètes. Donc c'est le cas notamment de la libération d'une monture, de la castration. Il y en a 3-4 comme ça, mais c'est des petits succès et c'est des succès qui sont supprimés parce qu'ils deviennent obsolètes. Sur le reste, ça reste identique. Un point aussi, je n'ai pas parlé, mais il y a une complétion des générations. Il manquait 2 générations. Et du coup, ils auront maintenant, chacune des 3 montures aura maintenant 10 générations. Un impact sur la quête émeraude. Alors sur la quête émeraude, ce sera toujours demandé de faire de l'élevage. C'est juste que ça deviendra un peu différent, mais on n'a pas modifié la quête de l'émeraude, non. Les Dragodindes niveau 100, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles resteront niveau 100, elles seront toujours équipables, il n'y a aucun souci. C'est juste que vous pourrez, à partir de la mise à jour, leur faire gagner des niveaux supplémentaires. Alors, les objets, potions d'expérience, montures, que deviendront-elles? Alors, en effet, il y a une gestion de l'existant qui est à faire pour cette mise à jour. Donc, pour les objets qui sont dans l'inventaire de monture, ils passeront dans la banque du joueur. Pour les objets d'élevage et les potions d'expérience, ça deviendra des consommables que vous pourrez utiliser pour avoir de la poussière d'enclos qui vous permettra d'acheter des objets de la nouvelle refonte. Enfin, des objets qui sont utiles dans le nouveau fonctionnement de l'élevage. Plus avec l'ISP. Pardon, j'ai pas réussi à comprendre la question. Oui, les Volcorn et les Muldo aussi ont un up, donc bien sûr, ça passera pas à 2 PA ou 2 PM pour le niveau 200, c'est plus leurs stats secondaires, qui sont un petit peu augmentés. Alors, pour les parchemins de caractéristiques, ils seront toujours achetables par le biais de l'élevage. Ils seront achetables de manière un peu différente, donc ce sera via des génétons qui sera possible d'acheter ces parchemins de caractéristiques. L'idée de consommable de l'XP DD est gardée ou abandonnée. Je sais, ça me parle pas qu'on en ait évoqué le sujet. En tout cas, pour pouvoir monter une Dragodinde de niveau, enfin une Dragodinde, une monture de manière générale de niveau, il faudra la mettre en enclos et que la jauge correspondante soit remplie pour pouvoir XP sa monture. Non, les certificats invalides ne seront pas rendus valides, non.
Ok, eh bien, peut-être une dernière question. Les montures existantes deviendront bien séniles. C'est toujours prévu que ça reste avec ce fonctionnement-là. Ok, eh bien là, je vois déjà des questions qui reviennent. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut... c'est la fin des certificats. Oui, il n'y aura plus de certificats dans le nouveau fonctionnement. Ce sera des objets classiques. Les points de succès ne disparaissent pas, sauf les quelques succès qu'on a débloqués. Non, les dragodins d'armure et à plumes, si je dis pas de bêtises, ça resteront des objets classiques. Ça ne devienne pas des cosmétiques. Et non, je prends une dernière question. Il ne sera pas possible de mettre des croquettes légendaires sur les montures. Mais écoutez, je vois déjà des questions qui commencent à revenir. Je vous propose que s'il reste encore des questions sur le... Il n'y aura plus d'énergie non plus sur les montures. S'il vous reste des questions sur le sujet, on pourra revenir en fin de live sur la question. Bon allez, j'en prends une dernière, puisque je n'arrive pas à m'arrêter de prendre des questions. La mécanique de clonage, l'idée c'est qu'il sera possible de mettre 2 montures pour en récupérer une, et il sera possible de mettre 2 montures stériles pour pouvoir en récupérer une fertile. Enfin, elles ne sont pas obligées d'être stériles, mais disons dans la logique, ce sera plus rentable pour vous d'en mettre des stériles. Et bien voilà. Bien, je vous le propose qu'on clôture le sujet de l'élevage. On pourra reprendre quelques questions en fin de live si vous voulez. Et de toute façon, je vois que mes 2 intervenants qui viennent avec moi sur les songes sont en train de s'installer. Hop. Eh bien, j'accueille avec moi du coup Talchara. Salut Talchara. Ça va bien ? Et j'ai aussi Gast qui est avec moi. Très content de reparler des songes. C'est vrai, décidément vous venez souvent avec moi en ce moment. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient comparé les songes infinis à une feature en éternelle refonte, c'était la refonte infinie même. Les gars, c'est dans le nom en même temps. Ouais. Disons que notre point de vue, c'est que c'est une feature qui est vouée à être très souvent réutilisée, on a envie qu'elle soit le plus périn dans le temps, et du coup ça nous semble logique. On n'a pas envie de faire une refonte sur les songes infinis, de laisser mourir la feature avec des défauts. Notre objectif, c'est de l'améliorer au fil du temps, avec vos retours, essayer de trouver vraiment la version la plus optimale. Donc, pour nous, ça nous semble logique et voilà, périn dans le temps de pouvoir retoucher cette feature et qu'elle puisse plaire au plus grand nombre. Bref, donc comme vous l'aurez compris, en effet, tu en as un petit peu parlé. Talchara et Gast sont avec moi aujourd'hui pour vous parler des songes infinis. Alors, sur les songes infinis, on s'est déjà vu en septembre dernier pour pouvoir vous présenter la nouvelle mise à jour, la nouvelle refonte des songes infinis. On vous a revu en décembre pour vous parler des modifications qu'il y avait sur les songes infinis. Et du coup, on se retrouve pour cette nouvelle mise à jour, donc la troisième itération des songes infinis, pour vous présenter les nouveautés, les ajustements, les équilibrages, les nouvelles features. Bref, il y a pas mal de choses finalement sur les songes infinis qui arrivent aujourd'hui. Et pour commencer, l'un des points, je dirais, les plus importants, c'est le combat final. Tout à fait. Ouais. Alors, je sais pas si mon micro fonctionne. Ok. Parfait. Oui, effectivement, c'est un retour qu'on a depuis le début, je pense. On a hésité à faire plusieurs fois, soit des boss, des combats vagues, fixes, pas fixes. Donc, on a testé pas mal de choses. Au final, avec tous les retours qu'on a eus, on pense que là, on arrive à quelque chose de pas mal. Donc, un combat final qui est à vague et infini et aléatoire. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà mis dans le devblog. Donc plus précisément, ce qui va se passer, c'est que maintenant les bribes seront par vague gagnées. Donc le but est de pousser le plus loin possible. Et ce nombre de bribes évolue en fonction de l'intensité. Donc c'est ça. Plus l'intensité est élevée, plus par vague vous gagnerez des bribes. Et en même temps, plus l'intensité est élevée et plus on a la possibilité de faire des vagues, un nombre de vagues plus grand en fait. Il y a un nombre de vagues maximum qui est autorisé par palier d'intensité, je dirais. J'aime pas trop cette appellation parce qu'on a déjà palier qui sert à désigner autre chose, mais ce que je veux dire par là, c'est rêve, paradoxe et cauchemar. En rêve, le nombre de vagues max sera assez bas, donc vous en gagnerez moins par vague de bribes et vous aurez un nombre max qui est plus bas.
En paradoxe un petit peu plus grand, et en cauchemar, ce sera un nombre illimité de vagues réalisables et beaucoup de bribes gagnées par vague. Donc voilà, si vous voulez farmer vos bribes de rêve, ce sera quand même vachement plus opti de le faire dedans. Ça nous permet aussi d'éviter le genre de conflit de, en fait, est-ce que je fais du paradoxe 1 où du coup, sur le combat final, les monstres seront moins forts, mais du coup, je pourrais faire plus de vagues qu'en paradoxe 4 où j'en ferai moins. En fait, c'est un espèce de calcul un peu étrange où on veut quand même s'assurer que voilà, il n'y ait pas de choix d'intensité un petit peu malsain en fonction de ça. Ouais, et donc un gros retour qu'on a eu à raison, c'est que effectivement, ce combat à vague est un peu particulier, il a des règles un peu différentes. Quand la nouvelle vague va arriver, par exemple, les monstres ne seront pas invulnérables, mais en contrepartie, il y a des choses qui ont été changées. Tous les pièges sur le terrain, sur les pièges ennemis vont disparaître, tous les glyphes ennemis vont disparaître, les effets des ennemis vont disparaître. Donc, par exemple, la peau pourrissante de corruption, ce genre de choses, tout ça va disparaître des joueurs. Donc à chaque vague, on revient comme si on était sur une nouvelle salle. Bon, en gardant certains passifs, en gardant l'érosion, etc. C'est pas exactement la même chose. C'est de plus en plus dur au fur et à mesure du combat. C'est pas non plus enchaîner des combats c'est ça. Comme ça. D'ailleurs, on a eu la question plusieurs fois. On a effectivement bien des monstres et des gardiens et aussi des recherchés qui peuvent être dans chaque vague. Pareil, ça marche avec le même système de difficulté que le reste des songes. À certaines toutes petites exceptions près où certains monstres peuvent ne pas spawn dans le combat final parce que ça crée beaucoup de problèmes d'équilibrage et ou de bugs, donc on les a empêchés, mais c'est vraiment des cas très particuliers. Et à la différence aussi qu'à chaque vague, la difficulté augmente, et du coup plus ça va, plus le groupe de monstres sera... Alors il y a effectivement deux choses qui vont augmenter à chaque fois. Il va y avoir la difficulté d'un côté, donc des monstres un peu plus difficiles, un peu plus de gardiens, ce genre de choses, et en même temps leur niveau. Donc leur stat va aussi augmenter au fur et à mesure. Donc ça va être quelque chose. On va voir ça en bêta, mais je pense que ça va être sympa. Et pour ça, évidemment, on fait un grand ménage dans le leader, parce qu'il va plus du tout fonctionner pareil, forcément, vu que ça marche plus avec les bribes fonctionnent différemment. Donc maintenant, le leader va se baser sur le nombre de vagues vaincues, et en combien de tours on a vaincu les vagues. Donc le but est de récompenser ceux qui arrivent à vaincre le plus de vagues le plus rapidement possible. En se basant sur l'intensité avant tout quand même, il faut qu'on ait fait la meilleure intensité et ensuite on trie sur le nombre de vagues. Et sur ce sujet-là, on a un point important à évoquer aussi, c'était un des points qui est revenu assez souvent. Étant donné que je commence déjà un peu à avoir la question, je vais en parler directement et pas dans la session questions-réponses. C'est de savoir la stratégie de pouvoir complètement temporiser comment arrivent les vagues. Est-ce qu'elles arrivent à un tour fixe Est-ce qu'elles arrivent quand on tue la précédente et qu'est-ce qu'on a modifié suite au retour qu'on a vu sur le devlog? Alors, plusieurs choses. Effectivement, comme tu le dis, par rapport au combat vague qui existe actuellement, les monstres, les vagues suivantes ne spawneront pas automatiquement au bout d'un certain nombre de tours. On veut quand même vous laisser la possibilité, dans les plus grosses intensités, de ne pas vous faire submerger par 1 milliard de boss et pouvoir setup. Malgré tout, effectivement, la remarque revenait beaucoup de « oui, mais donc du coup, la stratégie la plus optimale, ce sera juste de setup à balle, de juste heal tous les persos, de setup des tours one-shot, et ensuite on passe à la vague suivante, etc. etc. » On l'avait en tête, effectivement. On a réfléchi à plusieurs axes pour limiter ces choses-là. L'axe de réflexion principal étant de ne pas brider les joueurs qui ne veulent pas abuser de ça. Il y a eu des propositions, par exemple, d'infliger des dégâts tous les tours, et qu'au bout d'un moment, en fait, si on met trop de tours à tuer la vague, on meurt. On voulait pas forcément explorer ce genre de possibilités parce que, comme je le disais, ça va potentiellement nerf des joueurs qui ne veulent pas abuser de ça, initialement, et qui en fait n'ont pas forcément des teams glass cannon, des teams qui font beaucoup de dégâts en très peu de tours. Tout ça pour dire que toutes les pincettes ont été prises. C'est ça. Je crois que tu peux y aller. La piste qui nous convainc le plus actuellement, c'est de définir un nombre de tours maximum sur le combat final. En fait. Vous aurez la possibilité de faire un nombre de vagues max qui du coup dépendra de Rêve, Paradoxe, Cauchemar, mais au bout de un nombre de tours qui n'est pas encore défini et que je n'énoncerai pas là. Si on prend 50 par exemple, les combats dureront 50 tours et vous devez en faire le plus de vagues en 50 tours.
Je vais pas mettre 666 tours évidemment pour des raisons évidentes de combat qui durent très très longtemps. Mais voilà, donc vous pourrez temporiser si vous voulez réussir et ne pas mourir. Je rappelle qu'il faut réaliser un nombre minimal de vagues pour réussir le combat final, qui dépend aussi de l'intensité. Par exemple, si c'est 3, si vous voulez en faire 3, vous pouvez prendre 50 tours pour en faire 3. Mais au bout de 50 tours, le combat s'arrête et vous ne pourrez pas temporiser au maximum. Et voilà, ce genre de stratégie ne sera pas forcément la plus optimisée. Donc le nombre de vagues est illimité. En cauchemar. Effectivement. En cauchemar, mais vous serez limité par le nombre de tours. Sachant que les vagues ne sont pas invulnérables pendant un tour. Donc effectivement, si vous êtes très rapide, vous pouvez faire plus d'une vague par tour. C'est possible. Parce que effectivement, ça crée du coup des interactions un peu étranges de conserver l'invulnérabilité. Même si l'invulnérabilité avait du sens, a du sens même sur les combats à vagues actuels. Là, c'était trop handicapant. Ouais, ça ralentissait beaucoup trop le combat. Un point important, et peut-être que tu me corrigeras, mais si je ne dis pas bêtise, cette modification qu'on a prévu de faire suite au retour sur le devlog ne sera pas là en bêta dès demain. Pour le nombre de tours, non. Le nombre de tours au maximum ne sera pas en bêta tout de suite. Vous aurez une bêta pour faire des combats de 700 tours si vous voulez. Enfin non, de 666 tours du coup si vous voulez. Voilà. Et probablement à la prochaine maintenance bêta ou en début de semaine prochaine, il y aura cette nouvelle mécanique On va qui essayer arrive. de mettre ça en place vite, oui. Ouais. Le souci étant d'avoir un affichage qui soit clair là-dessus, notamment si on veut terminer le combat, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je crois qu'on a fait le tour sur le combat final. Je veux juste répondre à une question qui est passée il y a pas mal de temps, mais qui me semblait un peu intéressante. Un joueur qui nous disait qu'il fallait qu'on arrête de lire le devblog et qu'on donne de nouvelles informations. Alors généralement, le but du devblog, c'est de vous donner absolument toutes les informations. Là, justement, le parti pris de la communication qu'on a essayé de faire pour la mise à jour, c'est de vous partager tous les devblogs en amont. C'est pour les personnes qui ne peuvent pas forcément assister au live. Là, on ne va pas révéler des dingueries avec un nouveau sujet qui n'a pas été encore annoncé dans le devblog. Le but du devblog, c'est qu'il soit assez explicite et que vous ayez toutes les informations en tant que telles dedans. En sachant qu'il y a eu des évolutions, excuse-moi. Il y a eu quelques évolutions, en effet, dont on parlera, mais il n'y a pas de dinguerie. Voilà. Non, je préférais le préciser. Ensuite, on parle rapidement peut-être pas si rapidement, des fontaines et des faveurs. Quelques équilibrages. Bon, on en parle rapidement, donc je vais faire 2 phrases et on passe à la suite. Très bien. Non, je te laisse... Oui, en fait, on s'est rendu compte sur le forum que beaucoup de monde n'aimait pas de certains sorts actifs, que certains sorts passifs étaient bien trop forts, donc on a essayé de faire un peu de ménage. D'ailleurs, en lisant les réponses au devblog, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être fait un peu trop, donc on va peut-être revenir un peu en arrière sur certains points, on verra. Voilà, donc on a aussi essayé de pas que enlever, on a essayé de rajouter 2-3 mécaniques qui sont rigolotes et qui n'existent pas vraiment dans le jeu, qui sont un peu rares. Voilà. Le gros retour qu'on avait, c'était on n'en veut pas des actifs, des sorts actifs sur la fontaine, donnez-nous que des passifs. Quoi. Ouais. Bon, il y a un juste milieu à trouver, mais tout à fait. Et c'est une question sur laquelle on reviendra même après, mais le problème sous-jacent est plus gros que ça, et il est inhérent au système vraiment de la fontaine. Donc voilà, on partagera aussi. J'ai mis quelques exemples. Alors on en avait déjà partagé quelques exemples dans le devblog. Je vous ai remis quelques autres exemples qui avaient été remontés, qui nous semblaient intéressants. Sur les passifs, alors c'est beaucoup de l'équilibrage sur les passifs. Il y a Frénésie de Luginac qui lui a une modification un peu plus conséquente. Son fonctionnement évolue. Et ensuite, je peux te laisser parler des 4 autres si tu veux. Bon, ouais, on a pris des exemples pour histoire de effectivement donner des choses qui n'ont pas été déjà énoncées dans le devlog. L'idée étant pour les passifs. En fait, les passifs sont très forts, les passifs coûtent en même temps cher. On avait certains cumuls qui étaient vraiment très très forts, comme par exemple pour Marteau de Xelor. Les cumuls étaient vraiment, 12 PA, c'était vraiment beaucoup. On a fait donc parfois du nerf, parfois des petits équilibrages, comme pour Frénésie d'Uginac. Il y a quelques autres modifications aussi. Je sais que le passif EK et le passif Sacrieur ont eu quelques petits tweaks. En ce qui concerne les bonus vraiment de stats, par exemple pour Belliciste, mais aussi pour le bonus de dégâts distance, on a voulu moins axer la méta, entre gros guillemets, parce qu'on peut pas vraiment parler de méta, parce que c'est de l'aléatoire, mais on trouve ça cool qu'on puisse jouer mêlée avec une seule fois le bonus, plutôt que de devoir vraiment les cumuler. Donc on a augmenté les taux de base, mais on les a rendus uniques. Et il y a aussi un sort éthéré
C'est encore une fois un sujet qu'on aborde bien après, parce que faut poser le contexte aussi de la fontaine, je pense, pour ces trucs-là. Tout à fait. Et Écoute, non, mais c'était rapide, comme je disais, un petit point rapide sur les fontaines et les faveurs. On parlera aussi rapidement, enfin non, faut que j'arrête de dire rapidement. Eh bien, Tal Shara, tu as le temps que tu veux pour parler du mode entraînement. Super. Alors pas non plus le temps que tu veux, mais un petit mot sur le mode entraînement. Oui, alors c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis le début des songes, on n'a pas eu le temps. Donc voilà, ils arrivent enfin. On va pouvoir faire des souvenirs, donc des runs qu'on n'a pas pu terminer. On va pouvoir les lancer en mode entraînement. Donc avec des sables de Draconiros Infini, ou juste une mort non punitive. On peut faire autant de fois qu'on veut les combats. Toute la carte est dévoilée, donc on peut voir à l'avance si on a les portails qui nous intéressent, ou juste on a perdu une run de songe, on a envie de voir au palier suivant qu'est-ce qu'on aurait pu trouver, voilà, possible. On peut aussi ne pas faire les combats pour aller plus vite et aller directement à la salle où on a perdu. Donc en mode entraînement, les portails sont tout le temps ouverts, donc on peut complètement ignorer les monstres et juste aller au combat qui nous intéresse. Notamment le combat final, par exemple, si vous voulez le tester. Voilà, par exemple. Voilà. Mais vous gagnerez pas de bribes. Oui, Évidemment, si vous il y n'y a allez. pas de récompense en entraînement, c'est de l'entraînement. Très bien. Voilà, je suis allé beaucoup trop vite. Ouais, non, il n'y a Désolé, pas beaucoup de choses à dire en plus. Dans l'interface, vous verrez, il y a un onglet spécifique pour pouvoir lancer le mode entraînement. Et pour finir, sur les équilibrages, les modifications, il y a ceux des portails qui ont fait couler beaucoup d'encre aussi, eux. Oui, alors on a essayé plusieurs choses pour... En fait, on s'est aperçu que notamment un bonus en particulier, celui de lancer par tour et lancer par cible de sort, était vraiment le bonus à avoir pour pouvoir jouer. Ce qui était gênant, c'était que ça enlevait les choix. En fait, on était obligé de le prendre et même s'il y avait 3 salles en parallèle, on se retrouvait à prendre forcément celle-là. Donc quand il n'y a pas de choix, bon, ça a plus trop de sens. Donc on est revenu sur ce qu'on avait dit dans le devblog où on le rendait un peu plus rare. On a décidé plutôt de garder la même rareté mais de le diviser en 2. C'est-à-dire que d'avoir un portail qui fait du lancer par cible et d'avoir un portail qui fait du lancer par tour d'un côté. Ouais. Donc de cette façon-là, on peut toujours le trouver autant. Et en plus, maintenant, on pourra le trouver plus de fois. C'est-à-dire qu'il est toujours aussi rare, mais maintenant, il est plus limité à 1. Donc ça demande un peu plus d'investissement. Ça veut dire qu'il faut faire plus souvent le choix d'aller prendre le lancer par tour ou par cible. Mais d'un autre côté, on peut le cumuler plus. Voilà. Donc ce qui devrait aider un peu ce non-choix. ce bonus, on l'a dit dans le devblog, on l'aime beaucoup. Il est très très fun. Mais il peut pas totalement éclipser le reste des bonus. C'est pas possible. C'est ça. On a conscience du fait qu'il soit fun, on l'a beaucoup lu. Notre but, c'est pas du tout d'enlever le fun. On sait très bien, on fait des songes aussi, on sait à quel point c'est cool, mais en fait, ouais. À la finale, comme le disait Tal Shara, si on va forcément choisir ce bonus plutôt qu'un autre, le contrat n'est pas rempli et il faut qu'on y fasse quelque chose. Là, le séparer en 2, c'est peut-être la meilleure des solutions. C'est ce qui a l'air de vous avoir le plus convaincu dans tous les cas sur le devlog et même dans les réponses. Donc, on part plutôt là-dessus. On le supprimera sinon. J'ai vu passer des questions sur le lancer par tour d'armes. Ce bonus n'a pas du tout changé, il est toujours là, il n'a pas changé. Celui-là nous paraît bien pour l'instant, c'est un vrai choix. Si on le veut, on peut aller le chercher, mais on va pas le chercher à chaque fois, donc il est très bien pour l'instant. Et un petit point aussi, peut-être un peu plus de détails pour certaines personnes, mais le bonus, il est désormais récupéré au passage du portail et pas. Enfin, il y avait certains bonus qui étaient récupérés au passage du portail et d'autres à la fin du combat, et maintenant c'est tout. Oui, voilà. Avant, il y avait une partie des points de rêve qu'on obtenait quand on finissait le groupe de monstres. Ce qui est un peu dommage niveau visuel parce que quand on survole les salles de songe, on a 2 lignes, une avec des points de rêve et quelque chose, plus une avec des points de rêve et bon, c'est compliqué à lire. Maintenant, tout est visible directement et c'est plus simple. On passe le portail, on a les bonus, terminé. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de parler du dernier sujet sur ces modifications sur les songes, qui est une nouvelle... je vais pas dire feature, une sous-feature, si je puis dire. Une nouvelle ancienne feature. Une nouvelle ancienne feature, qui est ce qu'on a appelé les épreuves de songe. Tout à fait. Alors, vous n'êtes probablement pas sans savoir que des seeds existaient sur les songes. Vous pouviez récupérer la seed de génération, donc la graine de génération
de votre songe si vous voulez le refaire. Le souvenir. Le souvenir. En l'occurrence, il y avait quelques petits souvenirs qui étaient cachés, des gameplays un petit peu particuliers qu'on vous avait fait chercher. Je pense notamment à Fonsoka qui avait beaucoup fait réagir. Avec beaucoup de théories. Avec beaucoup de théories. Je me souviens, ouais. On a décidé de, plutôt que de garder ces épreuves cachées qui ne sont pas forcément destinées à tout le monde, on a fait une interface avec une liste où on vous proposera en fait une épreuve liée à chacun de ces souvenirs, avec un petit descriptif de ce qu'il y a, l'acide si vous voulez du coup le refaire en mode entraînement, ce qui sera possible d'être fait, et on associera un succès à chacune de ces épreuves. Ouais, après, ce qu'on peut dire, c'est pour ceux qui ont déjà fait les seeds, on va sûrement faire des petits ajustements à gauche, à droite. Donc, ce sera l'occasion de... Parce qu'il y en a certaines, effectivement, qui auraient pu paraître un peu faciles. Donc, d'ailleurs, on le voit un tout petit peu dans l'interface, mais chaque seed aura une intensité donnée pour faire le succès lié. Donc, voilà. S'il faut son cas qui était peut-être un peu facile en rêve, là, effectivement, on demandera peut-être du cauchemar pour le passer. Oui. Je me permets de préciser avant que la question soit posée et qu'on fasse des déçus, il n'y aura pas de récompense dans les épreuves parce que ce sont des souvenirs que on répète le même combat en boucle et qu'en fait, il y aura des succès à débloquer pour ceux qui veulent. Tout à fait. Il y aura des on considère qu'ils ont la place qu'ils avaient avant, à savoir une expérience un peu hors des songes, un peu extraordinaire, mais dans le sens modifié, quoi. Et donc, non, il n'y aura pas d'intérêt à les retaper en boucle. Je reviens 2 secondes sur juste la slide d'avant. J'ai vu une question passer plusieurs fois. Le fonctionnement des bribes est comme avant au niveau de la répartition sur la participation au songe. C'est-à-dire que c'est toujours au prorata de la participation au songe, le nombre de bribes gagnées par les personnes. C'est-à-dire que le combat final décide combien est le nombre de bribes maximum, mais ensuite c'est toujours en fonction de la participation. Ça n'a pas changé. Donc si vous avez fait qu'une salle, vous aurez que 1/30 des récompenses totales qui devaient être gagnées pour ce combat-là. Bien, je vous propose, avant de passer aux questions-réponses, on a sélectionné quelques... Enfin, c'est pas du tout nous, c'est les CM, et merci à eux d'avoir sélectionné quelques questions du devblog qui sont revenues plusieurs fois. Alors, malheureusement, finalement, c'est un bon exercice, mais on a déjà répondu, un petit peu en amont à ces questions-là. Donc, la première question, c'était: ne craignez-vous pas que les joueurs se préparent à outrance à chaque fin de vague? La limite de 66 tours est-elle toujours effective? Donc là, on en a déjà un petit peu parlé. Il y aura un nombre de tours maximum maintenant, qui sera plus petit que 666. Voilà. Du coup, les joueurs pourront se préparer à outrance s'ils veulent, mais ils feront de facto moins de vagues. Deuxième question: que deviennent les succès, notamment ceux liés aux intensités cauchemar? Ah, les succès. Alors, on va conserver les succès tels qu'ils étaient, enfin tels qu'ils sont actuellement sur les serveurs de jeu. Cela dit, il y a pas mal de choses qui changent la donne, notamment le combat final. Vous pourrez valider votre succès Noacha Cauchemar en faisant le nombre minimal de vagues requises, ce qui est quand même considérablement plus simple que le combat qu'il y a actuellement. Donc on compte les conserver, on compte potentiellement en ajouter d'autres pour ajouter un pan de difficulté en plus, que ce soit des choses plus simples ou des choses moins simples. Mais tel quel, on est plutôt confiant sur le fait que les succès actuels sont quand même plus faisables, notamment la fameuse Cauchemar Noacha qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vois une question: vous voulez pas communiquer la valeur des tours max? Alors c'est pas qu'on ne veut pas communiquer, c'est qu'on n'a pas défini encore ces valeurs-là. On essaye toujours de trouver des valeurs cohérentes, n'en déplaise à ce que certains disent. Une modification. Et du coup, on va tester, et on va voir ce qui marche le mieux, quoi. Entre 30 et 50 pour la première itération, je pense que c'est quelque chose de réaliste et on équilibrera en fonction avec la bêta. Mais non, on ne fait pas de rétention d'informations sur ce sujet en tout cas. Le nombre de bribes de vagues est défini, oui. Je pourrais vous le lister, mais ce sera disponible dans le patch note. J'ai tout listé dans le patch note, la liste de tous les gains en fonction des intensités. Ce sera beaucoup plus clair que moi qui le dis à l'oral à l'instant. Avez-vous envisagé une solution pour obtenir un minimum de bribes en cas de mort pour chaque palier passé? Alors, pas du tout. C'est pas trop le but qu'on avait dans les songes avec ce principe de mort infinie, de run entière à faire. Les bribes, normalement, c'est un système pour récompenser quelqu'un qui finit les songes, mais il faut savoir que quand même dans les songes, il y a le drop des légendes et des runes, qui peut rapporter quand même beaucoup plus que les bribes au final.
Donc les bribes, normalement, c'est qu'un système en plus pour récompenser si on termine le songe. Si on donne des bribes quand on termine pas le songe, le système n'a plus trop de sens en fait. Donc voilà. Je sais pas si... Non, c'est plutôt, c'est bien résumé. On sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On le voit revenir vraiment depuis les toutes premières itérations de la refonte des songes infinis. Malgré tout, voilà, le système tient comme ça. Le système a été design pour ça, et on pense que c'est cool de le garder comme ça, même si c'est frustrant et qu'on en a conscience. On espère que l'aspect scalable du combat final, de ce nouveau format de combat final, vous permettra aussi de pouvoir terminer certains songes que vous n'arriviez pas à terminer avant. Oui. Ça tombe très très bien que le hasard des choses fait que y a Laniel qui a posé une question et on me dit à chaque fois que je réponds qu'aux questions des streamers. Eh bien non, c'est juste que la prochaine question, c'était la question qu'il a posée. Donc voilà, c'est vraiment le pur hasard. Donc là, en l'occurrence, il a posé la question, ça n'a pas du tout été scripté. Mais est-ce qu'il envisageait de rendre les bribes de rêve liées au compte et non au personnage ? Pas du tout. Si, on l'a totalement envisagé et ce sera présent à partir de la prochaine mise à jour. Dès la bêta, ce sera présent. Toutes vos bribes de rêve deviendront liées à vos personnages, liées à votre compte, pardon, et votre personnage. Purée, on a fait l'inverse de ce qu'on voulait faire. Ah oui, tout va devenir lié au compte. Et ce sera présent donc plus dans votre inventaire de quête, ce sera présent dans votre inventaire de personnages. Oui. Normal. 1.2.1. Tout à fait. Et un dernier sujet, et ça clôturera les questions qu'on avait sur le devlog, et on pourra répondre à quelques petites questions qui passent dans le chat, qui n'est pas vraiment d'ailleurs une question, c'est dommage de supprimer certains sorts actifs, la plupart ne sont pas mauvais. Alors, voilà, vous débrouillez avec... Alors, ouais, on en parlait tout à l'heure. Bon, à voir lesquels sont pas mauvais, c'est surtout on l'a vu, ça surcharge beaucoup la fontaine. Donc, il y avait plusieurs solutions, baisser leur prix, mais bon, ils sont toujours dans la fontaine si on baisse leur prix. Ou les supprimer, les fusionner. Donc voilà, pour l'instant, on en a supprimé beaucoup, mais on pense sûrement en remettre quelques-uns, les améliorant un peu ou en fusionnant certains sorts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas y en avoir autant qu'avant. Ça, je pense que c'est sûr. Ouais, et en même temps, on a conscience de vos revendications vis-à-vis du fait que certains sorts sont plus situationnels et qui prennent concrètement la place de passifs ou de bonus de stats que vous aimeriez voir dans la fontaine. Possiblement aussi une réflexion à avoir pour la fontaine en elle-même. Est-ce qu'on veut bloquer des slots pour certains types de bonus ou quoi ? Mais voilà, la meilleure piste, c'est peut-être de fusionner certains sorts en attendant et des effets situationnels qu'on pourrait utiliser sur un même sort. La conclusion, c'est qu'il y aura sûrement des modifications pendant la bêta. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. C'est qu'il y a des modifs pendant la bêta et que plus vous faites des retours, mieux on pourra faire des modifications en conséquence. Oui. Que ce soit sur le combat final, mais aussi du coup sur les bonus qui sont un peu boudés. On avait aussi l'idée d'en fusionner certains. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Faut prendre conscience par contre que plus on en met, moins vous avez de chance de trouver celui que vous voulez en fontaine. C'est toujours le juste milieu à trouver. Exactement. Eh bien ça clôt les questions qu'on avait sélectionnées sur le devblog. Et je vous propose de sélectionner quelques questions dans le chat sur le sujet. Je suis garant du temps de live pour pas qu'il s'éternise. On a environ une dizaine de minutes devant nous pour pouvoir sélectionner des questions sur les songes. Il n'y a pas de modif prévu sur les items légendaires à court terme, si je ne dis pas de bêtises. Ni sur les prix sur le shop. Ouais. Malheureusement, en Fonsoka, on pourra toujours pas utiliser le coup de poing comme il faut. Je suis vraiment désolé. J'aurais bien aimé aussi. Pour quand le 8 perso songe, ce n'est pas prévu pour l'instant. C'est un équilibrage très très différent. En régie, est-ce que tu aurais moyen de laisser le sommaire sur la gauche pour les personnes qui rejoignent en live, qui sachent à peu près où est-ce qu'on en est Merci beaucoup. Alors, on a vu passer l'idée de recyclage de légendes. Pour l'instant, on pense que le système marche assez bien comme ça, sans recyclage. Le principe est que si une légende vous plaît pas, vous pouvez la revendre. Si elle est un peu moins forte que les autres et pas dans la méta, elle coûte un peu moins cher, mais c'est le principe du jeu. On peut jouer hors méta et que ça nous coûte un peu moins cher. Ça fait partie un peu de ce qu'on veut dans l'écosystème. Donc pour l'instant, recyclage de légendes, c'est pas prévu. Ah parfait, merci beaucoup. Il y a certaines légendes qui sont invendables, surtout il y en a comme tous les équipements, certains qui sont plus plébiscités que d'autres en effet. En même temps, si elles valaient
toutes la même chose, il n'y en aurait pas de très rares qui vaudraient des millions. Donc c'est pareil, c'est un juste milieu. On voit souvent le retour en mode on aimerait que les songes on puisse spam cac et aller beaucoup plus vite, et on a envie d'un autre côté que les ressources qu'on drop elles valent toujours 150 millions. Mais si vous pouvez farmer un songe en 30 minutes, il y aura beaucoup plus de gens qui dropperont, et du coup par extension les prix diminueront. Donc voilà, c'est toujours un équilibre à trouver. Alors, j'ai vu des demandes sur des boss. Est-ce qu'ils ont été nerfs? Alors, il n'y a pas eu d'équilibrage sur les gardiens et les monstres. Par contre, il y a eu de l'équilibrage sur leur niveau de difficulté. Oui. Donc, il y a pas mal de monstres qui, au contraire, étaient considérés comme beaucoup plus durs que ce qu'ils n'étaient vraiment. C'était le cas de pas mal de recherchés et de certains boss aussi qui avaient juste beaucoup de PV mais qui n'étaient pas très très durs. Donc, ça a plutôt été équilibré avec le score de difficulté interne au songe. Ouais, je crois qu'il y a plus de 100 monstres qui ont été modifiés au total. Il y a des incompatibilités qui ont été revues aussi entre certains monstres qui avaient des interactions, soit des monstres qui étaient incompatibles, pas forcément pour les bonnes raisons, soit l'inverse. Je vois une bonne question, je ne pourrais pas y répondre, peut-être que toi non plus, Talchara, mais est-ce que le drop de légende combat final, c'est sur chaque mob? Donc plus tu tapes de mobs, plus tu as une chance? Pas du tout. La chance est la même quel que soit le nombre de vagues, le nombre de tours. Par contre, il me semble, de toute façon, la chance de drop est augmentée dans le combat final par rapport au reste du palier. Base, ouais. Donc il y a déjà un bon gros boost de drop sur le combat final. Mais dès que le combat est remporté, donc si on a fait le minimum de vagues, on a le drop. On s'était posé la question aussi de dire en fontaine, de base, vous aurez que 2 sorts actifs de proposer et de 6 sorts 3 sorts passifs. Mais il y a sûrement des joueurs qui aiment choisir plus des sorts actifs que des passifs. Ça dépend aussi de votre run et vos évolutions. Donc on voulait pas mettre de limite en dur comme ça. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de références au fait qu'il y a certains boss qu'on voit beaucoup actuellement en songe. C'est un problème qu'on connaît. On a changé la génération. Ça sera en bêta. La modification sera en bêta. Donc on a encore changé l'algorithme de génération de salles. On devrait voir beaucoup plus de variété. Pour entrer un tout petit peu dans les détails, l'ancien algorithme faisait qu'on avait beaucoup de monstres très forts et beaucoup de monstres avec un très petit score de difficulté, et les monstres qui étaient au milieu apparaissaient très rarement. Donc c'était un peu gênant. On a essayé d'améliorer ça pour en voir un peu plus de différents. Oui, le Mrs. Nelwyn notamment qui revenait. Ouais. Non, mais effectivement, on passait notre temps à voir des Elmina, des Melou en paradoxe. C'était un peu gênant. J'ai vu une bonne question. Pour le nombre minimal de vagues à atteindre dans le combat final, une fois que vous l'avez atteint, si vous voulez terminer votre combat, vous pouvez abandonner, votre combat sera gagné. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser tuer par les monstres. Ouais, il y a eu quelques, notamment Drummond là, qui a un avis de recherche. On a rajouté pas mal d'incompatibilités avec lui, il posait plusieurs problèmes. Et pour le combat final, c'est les mêmes incompatibilités. En fait, comme chaque vague ne rencontrera jamais la vague suivante, les incompatibilités sont gérées au sein d'une même vague, et c'est les mêmes règles que dans le reste du songe. Pouvez-vous expliquer pourquoi favoriser la logique de nerf à la logique de up pour l'équilibrage? Parce que si on équilibre toujours vers le haut, eh bien ça va faire que augmenter, et à un moment ça va juste être vous tuez tous les monstres en un tour. Et, Alors le plus gros problème avec ça, c'est surtout que le scaling des monstres, enfin l'augmentation des statistiques des monstres, des PV, etc., de leurs dégâts, n'est pas infini. En fait, il y a une limite à l'algorithme. Au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus aucune stat qui a du sens. Le tac, la fuite, tout ça n'a plus aucun sens. Il y a juste des PV et des dégâts. Et en fait, ça devient un autre jeu. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, il y a une limite en fait à comment les monstres peuvent devenir plus forts. Donc, il faut mettre aussi une limite à comment vous pouvez devenir plus fort dans les songes. On essaie au maximum de renforcer ceux qui sont pas assez forts. Par contre, effectivement, pour prendre un exemple, le passif SRAM, par exemple, qui était infini, c'est pas possible de pouvoir garder un monstre qui invoque dans un coin et gagner 5% de dommages finaux tous les tours à l'infini. C'est un peu problématique. Donc ça non. Sur la question de la surgénération de bribes de rêve, on sera bien sûr vigilant. En effet, il y en aura peut-être un peu plus qui sera généré qu'aujourd'hui, et un petit peu plus.
Encore, on sera vigilant, on pourra faire des équilibrages si besoin. Ce qui, je pense, qui est important à noter, parce qu'on a eu beaucoup ce retour par rapport au devlog, on compte pas changer la granularité. On compte pas dire que demain, en fait, tous les prix et tous les gains vont être multipliés par 10. On veut pas annuler votre investissement jusqu'ici. Effectivement, il sera possible d'en générer un petit peu plus sur des meilleurs runs, mais le but, c'est de ne pas bouleverser complètement l'économie là-dessus. Et comme disait Rebecca, on sera vigilant. Ouais. Je vous propose de prendre une dernière question et après je pense qu'on pourra clôturer sur la partie donc Songe Infini. Si vous avez d'autres questions, il faudra attendre la partie du live dédié pour pouvoir y répondre. Oh purée, c'est toujours stressant la dernière question parce que tu veux pas... Est-il prévu de limiter le nombre d'items légendaires qu'on peut équiper? Non, ce n'est pas prévu. Est-ce qu'on va parler de l'Uppermage? Oui, plus tard. On peut partir. Allez. Merci pour cette question sur les songes infinis. Live de l'Uppermage, ouais. Est-ce que les bombes et pièges sont delete après chaque vague? Non, les bombes et pièges des joueurs ne sont pas delete et c'est pour ça qu'on va mettre un nombre de tours maximum, pas aux vagues, mais un nombre de tours maximum au combat dans sa globalité. Gast, une inspiration, une fulgurance. On clôture là. Non, il n'est toujours pas possible de donner le lead à quelqu'un d'autre dans une run de songe. C'est toujours le chef de groupe qui a la run. Un point aussi qu'on n'a pas évoqué, mais pour apparaître dans le ladder, désormais, il sera plus nécessaire de faire tout le songe avec les mêmes personnes du groupe. Oui, effectivement, on Tout a à fait. beaucoup simplifié les règles pour apparaître dans le leader. Donc il y aura plus de cas étranges où on n'apparaît pas dedans. Maintenant, on termine, si on termine la run, on sera dans le leader. Ah, Enfin, si vous êtes bon. je vois la question, que se passe-t-il pour les runs en cours pendant la mage les runs qui ont été commencés avant la mage? Eh bien, pas grand-chose. Elles sont équilibrées avec les nouvelles valeurs post-mage. Pas grand-chose à dire d'autre. Très bien, ça fait une belle conclusion. Sauf si tu as une dernière question. Une dernière question, Gas, mais sinon, je pense qu'on va clôturer ici sur la partie Songe Infini. Merci à vous deux d'avoir été avec moi pour ce petit interlude de 50 minutes sur les songes. Je vous retrouverai peut-être en mise à jour 3.6 pour pouvoir parler encore des songes. Encore des songes. Je ne sais pas encore, mais écoutez, jamais 304, on verra. Bref, merci beaucoup d'être venu avec moi. Et on fait une petite pause de quelques minutes pour pouvoir faire un changement d'intervenant et on passe tout de suite à la partie refonte des voix. À tout de suite.
continuer. C'est bon, pardon. Nous sommes de retour pour continuer sur ce live de la mise à jour 3.5. Le temps d'installer le setup pour le son, parce que comme vous l'aurez peut-être compris, alors visiblement peut-être pas compris, on va parler de son pendant ce petit passage de live. On va pas parler des voix élémentaires des joueurs, mais on va bien parler des refontes des voix, la voix humaine. Et je suis aujourd'hui avec Jim pour en parler. Salut Jim. Yes, salut. C'est la première fois que tu viens en live sur du Dofus, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur du Dofus. J'avais fait des lives sur Dofus Touch, mais ouais, sur Dofus 3, c'est la première fois. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ton travail? Est-ce que tu fais Alors du coup, moi je suis sound designer à Ankama. Je travaille essentiellement sur Dofus, Wakfu, l'animation aussi. Voilà, mon travail consiste à faire de la création, d'ambiance. Donc autant des musiques que des bruitages Alors les musiques, c'est vraiment un métier à part entière. Hein. Donc c'est Guillaume Pladis qui s'occupe des musiques sur Dofus. Et voilà, donc dans ma partie sur Dofus, ça va être essentiellement tout ce qui va concerner les ambiances, le level design, les interactibles en jeu, voilà. Et t'as vu, qui est le chef de projet audio, oui, il n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Qui nous a complètement abandonné, on peut le dire. Ouais. Mais force à lui, il est malade. En effet. Et du coup, lui, merci de l'avoir remplacé d'ailleurs. Ouais. Il est avec nous aujourd'hui. Et lui, du coup, s'occupe de la gestion du projet dans sa globalité, ainsi que des animations principalement, des personnages, des sorts, etc. Quoi. Tout à fait. Voilà, on se dispatche le travail entre nous deux. Donc tu es avec moi pendant environ 20-25 minutes pour nous parler un petit peu du son sur Dofus. J'ai noté quelques questions qui reviennent très souvent que je vais évoquer avec toi en deuxième partie. Mais tout d'abord, l'objectif, c'est de vous parler donc du grand chantier qui arrive pour cette mise à jour. Un chantier qui a commencé, et tu nous en parleras un petit peu, juste après, sur la refonte des voix des joueurs. Ouais. Alors pour donner un petit peu de contexte, avant qu'on rentre trop dans le détail sur comment ça a été fait et tout ça, le gros processus qu'il y a eu derrière, on va parler des voix en combat, donc les voix de vos personnages, vos classes en combat, et celles aussi en attitude. Du coup, il y a eu maintenant un gros travail qui a été fait pour les différencier en fonction du sexe, de la classe, mais aussi de l'animation jouée. Exactement. C'est resonoriser un petit peu toutes ces animations qui n'avaient jamais été faites à l'époque. Et bien du coup, on peut enchaîner du coup pour pouvoir parler un petit peu avec toi, échanger sur comment le projet a émergé, quelles ont été les différentes étapes et tout ça. Donc l'objectif, c'est de vous parler un petit peu du processus de création de ces voix en jeu, et puis après on vous montrera aussi quelques exemples. On fera un petit focus aussi sur les musiques, où tu nous as préparé quelques musiques, et ensuite on pourra passer à quelques questions sur le sujet. Eh bien écoute, je te laisse la parole. C'est une belle présentation, nickel. C'est parfait. Écoute, je te laisse la parole pour présenter un petit peu comment est arrivé ce chantier des voix. Ça roule. Alors du coup, faut savoir que les voix dans Dofus, c'était un sujet qui nous tenait à cœur depuis bien longtemps. Avant le portage, et du coup le projet a commencé à germer il y a un peu plus d'1 an. C'est un projet de longue haleine qui est un chantier assez colossal. Il faut savoir qu'avant c'était des collègues ou des employés dans Kama qui faisaient les voix. On faisait du casting en interne, et puis ou même celle des monstres aussi, je dis pas de bêtises. Ah aussi, oui, tout à fait. De manière, on réutilise un petit peu toute matière est bonne à prendre, quoi. Donc il y a un humain derrière tous ces petits bruits. Humain ou un morceau de carton qu'on va triturer, qui va faire un couinement, enfin voilà quoi. Et du coup le but c'était vraiment de donner davantage de vie au perso et de profondeur. Donc pour ce faire, on a fait un peu un mood board, on va appeler, des émotions dont on allait avoir besoin par rapport au caractère des classes, par exemple le Zobal ou les Caflip ou encore les Nus. Donc on s'est fait tout un mood board de genre la folie du Zobal. Exactement, le machiavélisme. Du roublard. Exactement. Et du coup on a contacté des studios, et on a fait appel à des acteurs et des doubleurs de renom. Voilà. Tu me disais certains qui ont travaillé sur des jeux, d'autres jeux, qui ont travaillé aussi, avec qui on a travaillé sur des anciens projets ou des choses comme ça. Il y a notamment Marcel Leminou, qui est un acteur, un doubleur avec qui on a déjà travaillé sur Waven,
qui est aussi connu pour Ratchet & Clank, c'est un jeu, un bon jeu, Crash Bandicoot. Moins bien que Dofus, c'est un bon jeu. Ou encore Léolio dans Hunter x Hunter. Je sais pas si vous connaissez le manga. Voilà. Ouais, très bien. Il y a pas mal. Avec les lunettes, là. Ouais, il y a pas mal d'acteurs. Il y a Slimane Yefsa notamment qui a aussi fait la doublure dans Expédition 33, Clair Obscur, qui fait la voix de Verso. Il y a Marie Chevalot qui est connue pour Miraculous. Enfin voilà, des acteurs. Au total, c'est combien d'acteurs, tu pourrais dire? Alors on a essayé bien sûr un acteur va faire plusieurs voix. C'est leur métier, ils ont une facilité à changer leur voix. Environ un acteur a fait 2-3 personnages, on va dire. Okay. Quoi. Donc on était sur 6 acteurs, je crois, 6 acteurs au total pour les 20 classes. Voilà. Si vous voulez, je peux vous montrer, on peut montrer en vidéo directement, si ça sera peut-être plus parlant. En régie, tu me dis si... Ouais, je peux lancer là? Nickel. Tac. C'est parti. Enfin. Est-ce qu'ils ont été filmés à leur insu ou pas? Non, ils étaient tous au courant. Là, on a vraiment le POV, comme on dit aujourd'hui, de ce qui se passe en coulisses d'enregistrement. Donc voilà, bon, je mets pause sur la vidéo. Donc là, vous voyez, vous avez une cabine speak. Donc c'est là où va enregistrer l'acteur, et on va avoir dans la salle de mixage, la salle de traitement, le directeur de plateau, et bien sûr, il y avait Tavu qui était là pour faire pour donner un peu plus de direction sur les personnages, ancrer les acteurs dans leur rôle avant qu'ils commencent à performer, quoi. Donc voilà. Ça a été fait il y a combien de temps, ces enregistrements maintenant? C'était en... Si je dis pas de bêtises, je pense que c'était début novembre que ça a commencé. Ça a duré 2 jours. 2 jours bien condensés d'enregistrement du matin jusqu'au soir. Donc c'est beaucoup. C'est très très copieux. Je n'y étais pas personnellement. T'as vu, donc le chef de projet y était, et il m'a dit qu'il est sorti là, il était rincé, il avait la tête comme une pastèque. Des voix de ça. Puis c'est toujours drôle, tu vois, d'entendre une voix sortie de son contexte. T'as toujours du mal à l'imaginer, et puis ensuite tu la mets sur une image, et là tout de suite ça semble beaucoup plus limpide. C'est ça. Et c'est vrai qu'aussi la capacité des acteurs à communiquer une émotion, c'est assez fort. Ils me racontaient que quand ils enregistraient les rires, le rire est communicatif, donc dans le studio, ils se mettaient tous à rigoler. Il y avait des mots de vomi, donc ils doublaient le vomi, et ça donnait vraiment la gerbe. Magnifique. Donc voilà, c'est 2 jours de pur bonheur. 2 jours de pur bonheur, exactement. Je peux peut-être vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur du logiciel qui nous permet d'intégrer toutes ces voix parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit en novembre et on est en février. Déjà, il y a un gros travail en amont, comme tu disais, sur les moodboards, préparer et tout ça, l'enregistrement, trouver les acteurs et tout machin. Et après, il y a un autre travail en aval qui est de traiter les voix. Faut savoir qu'il y a à peu près 6000, on dira 6300 assets qui sont sortis de cet enregistrement. Donc ça veut dire les traiter, vérifier les bonnes prises, faire une sélection sur les prises qu'on va garder, intégrer, mixer, tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps. Alors, pour pouvoir calmer les ardeurs de tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Je vois que Jim parle de 20 classes, c'est parce qu'on l'a déjà parlé en live il y a quelques temps déjà. En fait, dans nos logiciels, on a 20 classes, puisque la 20e classe, c'est tous les sorts communs qu'on a sur le jeu.
Donc c'est pour ça que d'ailleurs... Moi j'ai arrondi C'est comme pour ça, mais c'est vrai qu'il faut pas faire ça. La dernière classe, le Forgelance, par exemple, si vous allez sur le site, c'est l'ID numéro 20, parce que l'ID numéro 19, c'est celui des sorts communs. Yes. Non, c'est vraiment vrai en plus. Bon. Du coup, je vous montre tout ça dans Fmod. Alors, donc là, je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça a donné sur les rires machiavéliques, par exemple. Donc, on peut voir, j'arrive plus trop à lire là, mais en haut, on a donc la spécification de quelle voix ça va être. Donc là, c'est le rire du mâle. C'est Xelor, je vois pas d'ici. Et donc en fait, nos voix, on les intègre dans ces petits containers là, et ils vont jouer en itérations différentes à chaque fois qu'une émote va jouer ou qu'un sort va être lancé. Ça donne beaucoup plus de vie. Il y a plusieurs variantes à un M. Exactement. Ça, c'est le Zobal. Femelle. Alors je tiens à préciser quand même qu'on a choisi les rires machiavéliques, donc c'est normal qu'ils paraissent complètement fous. C'était un petit peu le contrat de base d'ailleurs. Oui. On a enregistré donc pas mal d'onomatopées aussi pour donner encore plus de véracité aux propos, des on appelle ça des des positifs, des négatifs pour. Non, c'était le mot qui me fait rire. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment dans le vocabulaire, mais c'est vrai. Dictionnaire, le mot Je vous fais écouter ça. Et comme nous l'a dit, t'avoue, au bout d'un moment, à force d'écouter des voix comme ça, tu deviens complètement fou. Quand tu fais l'intégration, le mix, t'es. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire écouter aussi, mais par rapport à ce qui change par rapport à avant, c'est que donc on avait, donc comme on le disait, on avait que des attaques courtes ou des attaques longues qui étaient donc doublées par des employés d'Ankama. Et donc là, on a pu enregistrer des itérations différentes, des attaques moyennes, des attaques plus puissantes, des voix, des des onomatopées, des respirations. Et du coup, on n'a pas vomir sous la. Non, je l'ai pas mis. Il n'est pas venu avec son logiciel. Je l'ai pas mis parce qu'on m'a dit que c'était vraiment trop dégueu. Donc je vous laisserai la surprise d'aller écouter in game ce que ça rend. Magnifique. C'est gentil. Ouais. Je vous fais écouter les attaques peut-être. Ouais, je crois qu'on a un visuel d'attaque en jeu peut-être pour illustrer ça. Alors attaque en jeu. Hop là. Alors je vais vous mettre les nus. Ah mais c'est incroyable. Donc il est super ce truc. Il est super ce truc. Alors là c'est les nutrophes femelles. Enfin. Sachant qu'on précise que là c'était du working progress, sur la bêta il y aura aussi probablement des choses qui devront être... Soyez pas à l'abri qu'il y ait peut-être 2-3 coquilles qui soient glissées dedans, étant donné qu'il y a énormément d'assets et que bien sûr plus il y a d'assets et plus il y a de possibilités de faire quelques petites erreurs. Donc on compte surtout aussi sur la commu pour nous remonter tout à fait. les petites coquilles dédiée, pour pouvoir les remonter. Voilà. Faut pas juger non plus le style de ta vue. Je n'ai pas game designer, mais qui est bien sûr pas le style.
Bon, voilà, vous avez eu un petit aperçu de ce que ça rend en combat sur les nus. Après, je vous laisse découvrir sur toutes les autres classes. Donc comme on disait, ça dépendra de la classe, du sexe et du sort. Là, on a vu par exemple, on sait plusieurs sorts et ça dépend donc du sort. Comme tu me disais, il y a des sorts plus longs que d'autres avec un son qui s'étire, contrairement à d'autres qui sont beaucoup plus... Selon aussi l'attaque, si elle est plus puissante, il y aura des attaques longues. Voilà. Je lis un peu les commentaires en même temps. Est-ce que... J'essaie de te trouver les questions. On peut connaître le nom des comédiens. Tout à l'heure, tu les as... oui, tu les as listés déjà. Je les ai pas tous. Mais donc, il y a Serge Thirier qui a bossé sur des licences comme Warcraft, Final Fantasy XV, Battlefield, Clair Obscur aussi. Clair Obscur revient assez fréquemment ces derniers temps. Donc Marcel Leminou, Slimane Yefsa, Marie Chevalot, et puis là je les ai pas appris par cœur, j'avoue. Mais est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne aussi avec les attitudes? Je crois qu'il y a une vidéo avec les attitudes. Toujours sur les nus. Oui. Je vous envoie ça de suite. Non, après vraiment c'est... Voilà, les attitudes et les sorts, ce sera les deux endroits dans le jeu où on pourra retrouver ces voix qui ont été... Je rebondis, tu disais, celle-là, on l'a déjà vue. Oui. On l'a déjà vue, mais on l'a pas entendue de la même façon, justement. Ah oui, c'est ce que tu disais sur voilà, l'aléatoire. c'est pour ça que je l'ai remise. C'est que même au niveau des attitudes, comme on a des itérations, on n'entendra pas deux fois le même son. Tu as très bien fait de me reprendre. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire aussi un petit passage? Tu nous as préparé un petit son sur la partie musique. Tu me disais qu'il y avait quelques modifications sur la musique. Donc, pour les futures musiques. Pour les futures musiques, ça concerne... les musiques de Guigui resteront les musiques de Guigui, mais c'est vrai qu'on... De Guillaume Pladis. Pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Guigui, Pladis. bien entendu. Guigui, on le connaît, tout le monde le connaît. Pour les intimes, on va l'appeler Guillaume Pladis. C'est vrai qu'on a une approche pour les futures mises à jour d'être encore plus en symbiose entre musique et ambiance. L'univers visuel qui tente à changer aussi est plus propice à des compositions plus synthétiques, on va dire, avec des instruments plus dans l'air du temps, on va dire, moins orchestraux. On a une approche un peu type drone, on va dire, très ambiantique. Ça utilise des mots. Voilà. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis des drones En fait, je vais vous faire écouter, ce sera beaucoup plus parlant. Et oui. Alors tu vas nous faire écouter, si je dis pas une bêtise, une musique d'ambiance d'une zone que vous n'avez encore jamais vue et que vous pourrez découvrir lors de la mise à jour 3.5. Tout à fait. Sans vous en dire trop. Et aussi, indice chez vous public, cette musique a été créée en se basant sur une musique qui est déjà en jeu. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous arriverez à la retrouver? Faut pas que je me trompe de bouton. Je me trompe pas. Hop, c'est parti. Alors non, ce n'est pas une nouvelle zone, mais il y aura quelques nouvelles maps dans un... Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça lors de la mise à jour 3.5. Non, c'est pas trop le mood de la zone, quoi, là. La zone guerre. Zone élevage. Non, ce n'est pas la zone élevage. Est-ce que vous reconnaissez d'où vient la musique? Ah, tu l'as vu passer? Il y en a un qui a bingo. Il y en a deux qui ont bingo. Un troisième qui a bingo. En effet, c'est basé sur une musique déjà existante de Brakmar. Voilà. Que tu pourrais peut-être nous chanter devant tout le monde là. Alors, pas cool ça. Non, mais du coup, l'idée, c'était de reprendre des gimmicks, des thèmes connus, en
en les fondant dans l'ambiance. Donc quand on appelle les drones, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ambiance, une musique assez ambiantique comme ça, qui traîne dans le long, très atmosphérique. Et le petit thème de Brakmar qui peut revenir. Donc on vous dit pas c'est quelle zone. Mais voilà, il faut que je... Tu ne dis rien. Très bien. Non, elle sera pas à Brakmar. Cette musique a été inspirée d'une musique, enfin est tirée d'une musique de Brakmar, mais celle-ci ne sera pas écoutable à Brakmar. Est-ce que tu avais d'autres points que tu souhaitais nous partager Ben écoute, là comme ça non. Tout pour vous dire que c'est un chantier qu'on mène depuis un petit moment et qui est en perpétuelle évolution. Au niveau du son, on se donne à fond et puis on essaie d'avoir des nouvelles approches justement entre musique, ambiance, la refonte des voix et plus à venir, quoi. Oui. Voilà. Eh bien écoute, je te propose qu'on prenne quelques questions, mais avant ça, moi j'en ai une, parce qu'elle me revient à tous les lives, et du coup je vais faire porte-parole des joueurs pour pouvoir te la poser. Jim, quand est-ce qu'arrive le doublage de tous les dialogues du jeu de Dofus ? Tu me poses vraiment cette question. Alors, généralement, j'essaie d'expliquer par votre voix les questions qu'il y a derrière, mais probablement que quelqu'un qui travaille dans le milieu pourra mieux répondre. C'était quoi déjà la question ? Alors, dans le doublage des voix de Dofus en entier, c'est quelque chose qui est, comme là on vous le disait, sur les voix des personnages, c'était déjà un gros chantier qui est encore en évolution, qui demande encore à être perfectionné. Et qui n'est pas localisé. Et qui n'est pas localisé. Il n'y a pas de traduction à faire. Exactement. On est sur des intentions, sur de l'acting. Il n'y a pas de localisation ni de traduction. Les quêtes de Dofus, depuis le début, c'est un jeu qui a 20 ans. Oui. Donc il y a énormément de contenu. Passer là-dessus, ce serait un chantier de plusieurs... Je sais pas. La porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée à l'idée, mais c'est vrai que c'est là par rapport au doublage des attaques des personnages, des émotes, ça nous a pris beaucoup de temps et c'est un gros chantier. Donc, oui. Je pourrais pas. Pour donner mon point de vue côté prod aussi, nous on a une problématique qui est assez compliquée, c'est de dire que par exemple sur la quête du Dofus Emerald, là on modifie l'élevage, donc il y a quelques lignes de dialogue qui vont évoluer. Et bien, dès qu'on fait une modification sur une ligne de dialogue, il faut réenregistrer, donc il faut réussir à retrouver les acteurs avec qui on a travaillé, refaire un contrat pour réadapter le dialogue, etc. C'est pas comme dans les jeux linéaires, on va dire. Oui. Sur Waven, ils l'ont fait. Sur Waven, mais ça a été prévu en amont au début de la prod. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Écoute, merci à vous. Avant qu'elle arrive, je souhaitais qu'on en parle ensemble. Et je vous propose de passer pendant quelques minutes à quelques questions, si vous en avez. Et on pourra clôturer le sujet de la refonte des voix après ça. Je vois le sujet de l'IA qui revient assez... Est-ce que ça a été évoqué l'idée de rajouter des voix sur des monstres humanoïdes ? Par exemple, le compte à rebours ou des choses comme ça ? Est-ce qu'il y a certains monstres qui ont une carrure humaine sur lesquels on pourrait rajouter des par voix, exemple le faire parler Non, par exemple des onomatopées comme on a vu là. Mais ils en ont déjà, il me semble. Mais avec les nouvelles, celles qui ont été faites. Le truc, c'est que ça correspond aux classes. Alors, pour le moment, c'est vraiment concentré sur les classes. Il n'est pas exclu qu'on fasse de la réutilisation. Dans tous les cas, oui, des assets qu'on a eu. On en a beaucoup. Mais là, l'objectif premier, c'était vraiment de donner vraiment vie aux personnages joueurs en premier lieu. Après, rien n'est exclu. Hein. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on ait de sons différents en fonction du coup critique. Ça m'étonnerait très fortement. C'est du coup sur le sort. Sur le sort. Il fait un coup critique. Le son du sort ou le son de la voix ? Le son de la voix. Le son de la voix. Oui, il y a un petit son supplémentaire lors du coup critique, mais la voix ne changera pas en fonction. C'est pas exclu non plus. L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise. Ça peut être cool. Tout à fait. On est vachement ouvert au son. On est tant que ça fonctionne et tant que c'est beau, on ne ferme la porte à rien. Comme sur WoW, serait possible d'avoir une mini voice line dès qu'on interagit avec un PNJ.
Genre un truc random. Excuse-moi, je lisais une question, j'ai pas Pas de écouté. Comme sur WoW, est-il possible d'avoir une mini voice line dès qu'on interagit avec un PNJ? Il dirait juste genre hello. C'est pas exclu non plus. Ça représente un gros chantier. L'homme qui n'exclut rien. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, C'est-à-dire c'est vrai. qu'on peut pas donner des choses. On peut pas fermer les portes à. Ouais. C'est les chantiers. C'est très probable que ce soit fait. C'est très probable que ce soit fait. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'on parle à un PNJ, il y a une petite réac, un petit soupir, un positif, un plutôt négatif. Ça peut se faire. Ouais. Mais ce sera plutôt. Pour le coup, probablement avec des voix, peut-être des voix d'employés encore. Quoi. Oui. Une dernière question, allez, je la prends. Pourquoi Peut-être F-Mode que et pas tu n'évoqueras Wise, pas exactement, c'est celle-ci. Pourquoi F-Mode et pas Ouais. Wise? C'est ça? Oui. On a vu la même. Ouais. Euh, C'est le logiciel de l'entreprise. C'est juste qu'on utilise F-Mode. Les deux sont vraiment. Ils font le même taf. Je pense. C'est pas moi qui gère cette partie-là, mais je pense qu'en termes de budget, l'un est plus onéreux que l'autre. Mais pour faire ce qu'on fait, sincèrement, F-Mode, c'est le feu. C'est très, très, très bien. Voilà. Pas aller plus loin, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, c'est une bonne réponse. Et je te Ouais. remercie grandement d'être venu avec moi aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir pour parler de invité. ce sujet. Je t'ai pas invité, c'est toi qui t'es invité tout seul. Écoute, merci beaucoup d'être venu. On espère qu'on a pu vous éclaircir sur le sujet, vous donner envie de le découvrir aussi. Donc ça arrivera comme le reste sur la mise à jour 3.5. Eh bien écoute Jim, peut-être à un prochain live, je ne sais Ouais, pas, lorsque peut-être, vous avec referez tous plaisir. les dialogues des PNJ Ouais. au jeu, tu seras bien sûr le bienvenu. Ça Et roule. on va faire une petite pause encore pour faire un changement d'intervenant. Donc normalement ça devrait être un peu plus court qu'avant, mais les intervenants ne sont pas en backstage, mais ça va bien se passer pour parler des HDV des âmes, des cosmétiques et du divers. A tout de suite.
au départ. Nous sommes de retour pour cette troisième et avant-dernière partie du live de la mise à jour 3.5. Donc pour ceux qui arrivent que maintenant, pour rappel, nous avons déjà parlé de l'élevage, des songes infinis, de la refonte des voix, et je suis aujourd'hui avec deux intervenants magnifiques qui sont avec moi pour parler des HDV, des âmes, des cosmétiques et du divers. Alors j'ai tout à ma gauche Koto, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Comment ça va, Koto ? Ça va, merci. La forme ? Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement ce que tu fais sur Dofus pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de te voir très souvent ? Alors très rapidement, concrètement ce que je fais c'est que je suis développeur sur le client, donc en gros ça va être aussi bien de la feature, donc ce qu'on va voir juste après, de la performance, beaucoup d'optimisation et un paquet d'architecture aussi. Bon, voilà, c'est bien. Du dev client quoi. Du dev Classique, client, on fait ça pas, marche. Et j'ai avec moi également, pour la première fois en World Premiere, pour un live de mise à jour de Dofus, je suis avec Frills. Salut. Bah écoute, merci beaucoup. Ravi de faire ce premier live avec vous deux. Du coup, j'imagine que tu vas me poser la même question. Écoute, présente-toi. Je vais c'est anticiper. Pour ma part, j'ai rejoint Dofus il y a 4 mois et je bosse sur la gestion du projet de manière très globale. Très bien. Et tu vas être avec nous parce que tu vas beaucoup travailler sur les HDV, pardon, c'est moi qui travaille sur les HDV, mais sur les cosmétiques, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, on va parler donc pendant les 40 prochaines minutes des HDV, des âmes, des cosmétiques et du divers. Là encore, c'est beaucoup de choses qui ont déjà été présentées dans le devblog, donc on va passer en revue dans les grandes lignes les différents sujets qui arrivent, et en deuxième partie, on aura une session de questions-réponses. On a aussi sélectionné quelques questions qui ont été souvent remontées dans le devblog. Donc on va pouvoir y répondre en live et bien sûr répondre à vos questions. Eh bien écoutez, c'est parti, on va pouvoir commencer à parler des HDV des âmes. Alors sur les HDV et les pierres d'âme, et donc par extension les HDV des âmes. Alors sur les HDV, il y avait pas mal de choses qu'on souhaitait faire depuis un certain temps. On avait fait quelques modifications déjà sur les HDV il y a plusieurs mois, où Koto était venu avec moi en live justement pour en parler, des différentes contraintes techniques qu'on avait. Et du coup, on voulait profiter de cette mise à jour pour pouvoir apporter des améliorations long terme sur l'interface. Donc à la fois des nouvelles features, mais également aussi travailler sur les problèmes de performance qu'on avait depuis la sortie de Dofus 3.0. Donc ça nous semblait important aussi d'aborder ce sujet-là pour cette mise à jour. Donc le premier gros ajout qui a été fait, c'est sur l'historique des ventes, bien entendu. L'historique des ventes, un sujet qui est revenu, mais... depuis, waouh, voilà, ça a été beaucoup remonté, beaucoup attendu ce sujet-là. Et pour rappel, il était accessible uniquement dans un message chat, et du coup, désormais, il sera accessible partout, tout le temps, mais dans une certaine limite. Donc, il n'y aura que les 30 derniers jours, et ce, dans un limite de 1000 ventes. Donc, il n'y aura pas, on a vu quelques fois la question passée, il n'y aura pas les achats, il y aura les invendus qui seront dedans, et vous pourrez scroller, et à partir du 30e jour ou de la 1001e vente, l'historique commencera à s'effacer au profit du nouvel historique. Le deuxième gros sujet qui arrive, c'est sur le cours du marché. Alors le cours du marché, c'est de pouvoir voir l'évolution du nombre de lots vendus, de prix de vente, etc. Donc là, c'est vraiment apporter des outils à l'économie qui est l'un des piliers principaux de Dofus. Donc pouvoir permettre de mieux comprendre l'économie, de pleinement l'intégrer, de pleinement comprendre ses travers, mais aussi ses opportunités. Donc il y aura un cours du marché, qui sera avec 3 vues possibles. Donc ce sera sur les 24 heures, les 7 jours et les 30 derniers jours. Sachant que sur les 24 dernières heures, vous verrez heure par heure, et à partir de 7 jours, vous verrez jour par jour. Donc vous pourrez voir à la fois le nombre de lots vendus et également le prix de vente. Cependant, ça ne va pas remplacer le prix moyen. Il y aura toujours le prix moyen qui sera affiché à l'infobulle des objets. Mais en plus, si vous voulez creuser en mode il y a un prix moyen qui vous semble un peu discutable, ou vous voulez voir comment évoluer des prix, eh bien vous pourrez cliquer sur un bouton pour pouvoir voir cette courbe. Il y avait une question dans le devblog aussi sur la question des équipements, savoir si c'était intéressant d'avoir les équipements avec ces cours du marché. On a décidé de finalement les garder pour l'instant. Si finalement ils s'annoncent vraiment... il s'avère vraiment inutile, on pourra voir pour les retirer. Pour l'instant, on décide de les garder. Et pour finir, l'une des grosses features, si ce n'est la feature qui a été le plus attendue sur cet HDV, c'est sur le filtre des effets.
Et j'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser Koto en parler un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la problématique qu'on a avec cette liste d'effets déjà? Bien sûr. Pourquoi on ne l'avait pas depuis et pourquoi on l'a maintenant? Alors en gros, ce qui se passe sur les filtres avec effet, c'est que plus on va avoir d'effets à l'intérieur d'un équipement, plus ça va être coûteux de filtrer ce qu'il y a dedans. Là dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu rajouter des filtres par exemple sur les PA qui font qu'on va pouvoir checker si on a un exo PA sur un item. Et concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté la liste de tous les effets qui sont à gauche plutôt que de tous les effets possibles. On sélectionne celui qui nous intéresse, on peut mettre la valeur qui va nous intéresser derrière et afficher par exemple un exo PA sur un collier niveau 200 qui va nous intéresser. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller plus en détail chercher sur nos équipements ce qui va nous intéresser. Je veux un voile d'encre avec tous les jets de résistance au maximum. Je mets mes 3 jets. Je les mets au niveau, avoir minimum 10 en résistance. Et je peux filtrer pour n'avoir que ça. Ça, c'est le genre de feature qu'on va pouvoir avoir par exemple avec le filtre par effet. On a aussi d'autres objets qui sont intéressants par effet. C'est notamment le cas des montiliers familiers où on n'aura pas besoin de scroller une liste infinie pour savoir le premier qui est niveau 100, le moins cher de la liste. Et on pourra directement rajouter l'effet je veux avoir que ceux qui sont niveau 100 et pouvoir avoir directement le moins cher. Donc ça va être une grosse modification. L'une des problématiques qu'on avait avec ça, c'est que ça rend l'interface encore plus pleine, si je puis dire. Là, on a pris un screen où ça rentre bien parce qu'il n'y a qu'un seul objet dans la liste des objets vendables. Certains objets seront en plus grande quantité, donc il faudra déplacer sûrement les fenêtres en fonction de votre utilisation. On n'a pas une place extensible. On a dû faire des compromis sur cette petite pop-up d'ajout de filtres. Et donc voilà, si vous avez des retours sur le sujet aussi, bien entendu, on est preneur. Et donc voilà pour les modifications sur les HDV. Cependant, on voulait absolument, si on faisait des modifications sur les HDV, traiter le sujet des HDV des âmes. Ça nous semblait indispensable, parce que depuis la mise à jour 3.0, la mise à jour sur Unity, cette interface a subi de gros problèmes de performance. On en avait déjà parlé avec Koto, mais peut-être que tu peux nous rafraîchir la mémoire sur les problèmes qu'il y avait avec cette interface. Ouais, on avait eu plusieurs problèmes à l'époque. La première partie, c'était surtout niveau UI. On avait fait des mauvais choix quand on avait porté cette UI. Donc on a fait en sorte d'avoir les bonnes corrections qu'elle allait avec pour qu'au moins elle soit utilisable. Là actuellement, on voit que même si c'est utilisable, c'est pas parfait, c'est même très loin de l'être. Et la problématique qu'on a actuellement, c'est qu'on a en fait beaucoup trop d'items en HDV des âmes. Donc concrètement, sur un serveur, imaginons on a 100 000 pierres d'âme et que chacune a 8 monstres à l'intérieur. Si derrière, vous voulez vérifier est-ce que la pierre, elle a le monstre, je sais pas, un bouffetou royal pour telle quête ou pour l'ocre par exemple, on est obligé, nous, de passer à l'intérieur des 100 000 pierres d'âme, de vérifier chacun des noms, est-ce qu'il contient ce qu'on a besoin. Et en fait, c'est extrêmement coûteux de faire ce filtrage-là. C'est pour ça qu'on a fait du coup une grande partie des modifications qu'on a en fait ici. Ça nous permet en fait aussi d'avoir beaucoup plus de liberté sur les features à venir. Tout à fait. Donc on a fait des modifications sur le fonctionnement des âmes, sur le fonctionnement des pierres d'âme. Donc il y a quelques éléments qui ne changent pas. Il faudra toujours avoir le sort et une pierre pour pouvoir le capturer. Lors d'un combat contre un archimonstre, tout le monde peut capturer. Contre les autres combats, ce sera qu'un seul des joueurs qui pourra capturer. Cependant, on a fait des modifications conséquentes sur le fonctionnement. La première, c'est qu'il sera plus possible de capturer des monstres à l'exception des archimonstres et des boss. Que chaque monstre aura désormais sa pierre, ou chaque pierre correspondra à un monstre. Ça dépend comment on voit les choses. Il y aura la pierre de Climb, il y aura la pierre dans Clim ou Climb, je sais plus, la dernière fois on m'a repris sur la prononciation, mais prononcez-le comme vous voulez. La pierre de Nilesa, on va dire plutôt. Pareil pour les archimonstres. La pierre ne contiendra qu'une seule âme. Cependant, et on a vu la question plusieurs fois posée, et je vais y répondre directement. Je ne suis pas du tout mon PPT puisqu'on l'a mis après, mais il y aura par exemple que Nilesa dans la pierre, mais lorsque vous lancez, vous utilisez la pierre en arène, eh bien il y aura bien les monstres qui seront avec elle dans la pierre. Donc si c'est un butin 8, vous aurez les 7 autres monstres en plus du boss. Et si vous... faut que j'arrête de le lire parce que ça va, j'arrive pas à me comprendre. Et si vous êtes en butin 4, il y aura 3 monstres plus le boss. La différence aussi, c'est que, imaginons, dans 2 mises à jour, on change les monstres, la composition des groupes. Donc, par exemple, ce sera plus Nilesa plus XX, mais ce sera Nilesa plus YY, et du coup, ces pierres-là auront directement YY.
C'est la même chose pour Counterberg, tout à fait. Les autres modifications aussi, c'est que le bonus anomalie n'est pas stocké dans les pierres. Le butin, lui, par contre, comme je disais, est conservé. Et pour les gemmes spirituelles, elles avaient un petit peu un statut un petit peu oublié, si je puis dire, et plus très utile ou utilisable. Et donc, elles ne seront plus obtenables en jeu. La dernière modification, c'est sur les arènes. Désormais, pour pouvoir utiliser une pierre et pouvoir lancer le combat, il faudra double-cliquer sur la pierre pour pouvoir lancer directement le combat. Ça ne fera pas apparaître un monstre directement sur l'arène. Un petit point aussi, pour un peu conclure sur le sujet-là, c'est qu'il y a une gestion de l'existant qui est nécessaire. Il y a beaucoup de choses qui vont en découler de ces modifications-là. La première, c'est sur les pierres en circulation. Donc toutes les pierres en circulation lors de la mise à jour seront retirées des HDV et elles ne seront plus échangeables en HDV. Elles seront encore échangeables directement entre les joueurs, mais plus en HDV, et elles seront désactivées dans 1 an. Ce sera la même chose pour les gemmes spirituelles. Pour ce qui est des étapes de quête, alors il y a 2 cas précis, différents. La première, c'est dans le cas de boss ou d'archimonstres. Vous pourrez à la fois donner les pierres de l'ancien format et les pierres du nouveau format. Pour les quêtes qui demandaient des monstres classiques, elles ont toutes été modifiées pour soit retirer la demande d'une pierre classique, soit que ça devienne un objet de quête, soit qu'elles ont complètement été retirées. Donc c'est le cas notamment du Dofus Ocre, où toutes les premières quêtes, donc les 16 si je ne dis pas de bêtises, sont complètement retirées. Du coup, lorsque vous lancerez la quête du Dofus Ocre, vous passerez directement à l'étape sur les boss. Sachant que... Ouah, ça, je parle vite, hein, non ? C'est toi qui avais dit qu'il fallait être speed sur C'est vrai. Sachant que pour les monstres spécifiques, par exemple gardienne des égouts, des choses comme ça, ils sont remplacés par un boss. Donc par exemple, il y a le rat Cooper qui va faire son apparition dans la liste des boss à ramener pour le Dofus Ocre. Je rebondis vite fait, je vois qu'il y a une question qui évoque par exemple le fait de pouvoir trier par nom. En fait, ça permet des choses qui sont même plus loin que ça. Alors déjà oui, il y aura le triage par nom, mais il y aura aussi quelque chose d'intéressant, c'est que par exemple, si vous savez que vous avez besoin d'acheter tous les archis, vous allez dans la catégorie archimonstre et vous pouvez voir en fait à côté si vous l'avez déjà dans votre inventaire. Donc en fait, ça vous permet de passer sur tous les archis un par un, voir est-ce que je l'ai pas, plutôt que d'aller chercher à l'intérieur de votre inventaire un par un pour vérifier est-ce que je l'ai. Donc ça a ce gros avantage là. Donc ça simplifie, mais en tout cas ça évite d'avoir à faire ces recherches Qui un peu laborieuses. oui. Ouais. Pour ce qui est du butin, lorsque vous cliquerez dans l'HDV sur la pierre de Climb par exemple, vous aurez la liste de toutes les pierres avec les butins 4, 5, 6, 7 et 8. Avant de passer aux parties questions-réponses sur ce sujet-là, on a sélectionné, comme pour les autres sujets, quelques questions qui ont été remontées lors du devblog qu'on partage avec vous. La première, c'est les boss seront seuls si on les tape dans les pierres d'âme en arène. Donc, comme on disait, la pierre ne contiendra que le boss, mais lorsque vous l'utiliserez en arène, il y aura bien les autres monstres. Cependant, si vous utilisez cette pierre dans le cadre d'une quête, par exemple si la quête est dit ramener une pierre de Climb, ce sera la pierre qui sera retirée, du coup vous n'aurez pas les autres monstres avec. Donc vous n'hériterez pas d'une pierre avec les autres monstres mais pas le Climb. C'est ça qu'on voulait dire. Pareil pour le Doki, enfin toutes les quêtes de manière globale, toutes les quêtes qui demandaient des monstres sont modifiées. Deuxième question, c'est pourquoi avoir retiré le bonus d'anomalie des pierres d'âme. Alors il y avait deux raisons. Là, on s'est beaucoup posé la question de savoir ce qu'on faisait sur ces bonus d'anomalie. On a fait des analyses poussées avec la data pour pouvoir voir un petit peu dans quelles conditions étaient capturés, est-ce qu'il y avait des bonus qui ressortaient, etc. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de corrélation forte entre le bonus d'une zone et le nombre de captures qu'il y avait dans la zone. Et l'autre problème, c'était, comme tu l'avais dit tout à l'heure, en fait, si on gardait ce bonus d'anomalie, on restait encore avec les mêmes problèmes de performance qu'on aurait eu avant, ça n'aurait absolument rien résolu. Ouais, donc c'est pour ça que... Là en HDV, si on filtre par exemple sur le clim, parce que je peux pas dire climb, je suis désolé, si on filtre sur le clim et qu'on a notre pierre, on va pas en avoir 17 parce qu'on aura les 17 bonus d'anomalie. Ce qui nous permettra d'avoir une liste aussi dans l'inventaire qui sera beaucoup plus simple. On n'aura vraiment pas dans notre inventaire nos 187 pierres de clim parce qu'il y en a chacun avec une anomalie différente. Ça permet vraiment de stocker et de regrouper en fait nos pierres. Autre question sur les monstres bien spécifiques, comme par exemple le roi 5. Les monstres avec des spawns particuliers comme le roi 5 ne seront plus farmables en arène.
En effet, ils seront plus capturables. Cependant, on réfléchit du coup à 2 alternatives, soit que son spawn devienne plus rapide, ou que le besoin des ressources qui sont obtenables sur ces monstres-là soit réduit. Donc ça permettra d'équilibrer un petit peu le besoin qu'il y avait sur ces monstres-là. Avant-dernière question, que va-t-il se passer avec les pierres d'âme de monstres classiques que nous avons dans l'inventaire? Alors ces pierres d'âme resteront dans vos inventaires, vous pourrez les utiliser en arène, et par contre dans un an, elles seront retirées du jeu. Et pour finir, dernière question, quid des quêtes où on doit fournir des pierres d'âme de monstres classiques? Donc comme je le disais, et je le répète, donc toutes les quêtes qui demandaient des monstres classiques ont été modifiées pour pouvoir bien entendu prendre en considération ces nouveaux changements. Donc soit elles ont été retirées complètement dans le cas du Dofus Ocre, soit les objectifs ont été modifiés, donc c'est en rapportant une pierre d'un nouveau monstre, soit ça devient des objets de quête, et du coup dans ces cas-là ce ne sera pas des choses qui seront vendables auprès des autres joueurs. Voilà pour le tour des questions que nous avons récupérées, enfin que je vais encore le dire nous, mais non, que les CM ont récupéré du devblog. Et je vous propose de passer à une petite session questions-réponses sur le sujet, avant d'enchaîner sur le sujet des cosmétiques. Comme je disais, que vont devenir les pierres d'âme de monstres classiques? Comme je disais, elles vont rester dans vos inventaires, vous pourrez les utiliser en arène et elles seront désactivées dans un an. Enfin, en arène où vous pourrez les recycler au prisme si vous voulez. Vous pourrez aussi, si vous voulez, les vendre directement à quelqu'un, mais sans passer par l'HDV. La question du genre, est-ce que c'est obligé d'être utilisé en arène? Non, vous pouvez les recycler, vous pouvez les utiliser en arène, mais vous pouvez aussi les échanger auprès d'autres joueurs. C'est vrai qu'il y a une question rigolote. Ça donnerait quoi si on a 2 Fuji à l'intérieur d'une pierre parce que ça a été généré mal? Est-ce qu'on aura toujours les 2 Fuji à l'intérieur de la pierre ou est-ce que ça générera 2 pierres ou qu'est-ce que ça va faire? Je pense notamment à une certaine pierre en question que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça va donner? Normalement, les anciennes pierres deviendront obsolètes et du coup, elles seront remplacées. Enfin, il y en a des nouvelles qui vont arriver. Ouais, donc ils vont juste. Et elles vont juste être obsolètes, oui. Pour l'instant, non, il n'est pas prévu de supprimer les arènes. Non. Non, il n'est pas prévu non plus que l'expérience donnée par les premières étapes de quête du Dofus Ocre soit répartie sur les étapes suivantes. Il y aura bien et bien un filtre pour les over parce qu'on pourra mettre par exemple est-ce que je veux plus de 300 vita alors que mon item il faisait 300 vita. On pourra mettre supérieur à 320 par exemple si on est intéressé que par quelque chose comme ça. Oui, ça marchera même si la vita n'est pas de base sur l'objet, Ouais, ou même si elle est sur l'objet. Par contre, si elle est sur l'objet et qu'on a 200 vita de base, si on met plus 300, donc on cherche des over 200 vita. Il faut vraiment voir l'effet au global sur l'objet. On ne cherche pas un over, on cherche vraiment est-ce que si j'achète cet objet-là, j'aurai ces effets-là. La question sur les graphiques des prix, est-ce qu'ils tiennent compte des stats des items, des exos? Non. Justement, c'était une des questions qu'on a posées dans le devlog, c'est que si on a un cours de marché sur les équipements, ça ne prendra pas en considération ni les exos, ni les effets. Je voyais certaines personnes suggérer notamment qu'il y ait une courbe par exo, ça ferait un nombre incalculable de courbes. Les courbes, elles auraient probablement très peu de data ou des choses comme ça. Donc c'est pas prévu qu'on ait une courbe par exo, par objet. Un historique d'achat n'est pas prévu non plus pour l'instant. Il n'est pas prévu non plus d'avoir un filtre des stats sur l'interface de vente. C'est vraiment que sur l'interface d'achat. Écoutez, je crois qu'on a fait pas mal le tour et en plus je vois que le temps file. Si vous avez d'autres questions sur l'HDV des âmes, on pourra y répondre en fin de live si vous voulez.
On va passer maintenant à la partie cosmétique. Il nous reste encore pas mal de choses. Alors, on est à la partie 5 sur 7. On a déjà traité des sujets assez conséquents. Il nous reste quand même un gros sujet à traiter qui est la partie des cosmétiques. Là, pareil, un devlog a été publié en milieu de semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. On vous a présenté le nouveau fonctionnement des cosmétiques. Bref, beaucoup de choses à présenter sur les cosmétiques. Je vais laisser Freeze en parler. Je te remercie. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans le devlog, mais je vais essayer de faire succinct avec les slides qu'il y a actuellement. La première chose à dire, comme dit dans le devlog de fait, c'est qu'on a créé une nouvelle interface pour gérer vos cosmétiques. Ça venait d'une problématique qui était liée au fait que c'était pas toujours très bien compris, le fait de devoir, depuis son inventaire, envoyer l'item cosmétique et aller le rechercher dans l'onglet cosmétique. Donc on a cherché à s'émanciper de cette problématique-ci. Et le fait est aussi qu'avoir un menu dédié spécifique, ça nous permet, d'avoir un plus grand éventail de possibilités pour la gestion du style de vos personnages. L'autre élément intéressant avec le fait qu'il y ait ce nouvel espace dédié, c'est le fait qu'on a fusionné, si je puis dire, l'interface cosmétique avec la cabine d'essayage. Comme on l'avait dit dans le devlog, en réalité, la cabine d'essayage, c'était une feature qui nous plaisait dans son intention, mais le fait est qu'elle avait plusieurs problèmes fonctionnels, donc on en a profité pour la polish au travers de ce nouvelle interface-ci. Et donc, de fait, dans ce nouvelle interface, vous allez pouvoir retrouver les cosmétiques que vous possédez, qui sont dans votre collection, mais aussi les objets que vous ne possédez pas. Et donc, de fait, vous allez pouvoir essayer de conceptualiser des tenues, les enregistrer, et potentiellement aussi, ça peut faire office, comme j'ai pu le voir dans les retours, de collection de cosmétiques au global, de voir ce que vous ne possédez ou pas. Ça fonctionnera également, ce système de posséder-non posséder. J'en profite avec les apparences, que ce soit avec les corps et les visages qu'on va voir après. Mais on a aussi la possibilité d'essayer des corps, des visages et même des poses qu'on ne possède pas. Même si en l'état, on n'a pas encore la preview des poses dans l'interface. Donc en réalité, pour les poses, c'est pas si utile que ça. Mais pour les corps et les visages, vous avez la feedback dans cette interface. Oui, on avait beaucoup le retour notamment à la mise à jour 3.0 où le fonctionnement avait modifié en fait, je ne retrouve pas mon cosmétique, où est-ce qu'il est parti. Donc là, il y a eu un vrai travail de suivi de l'objet, où est-ce qu'il va, avec les notifications pour que chaque personne, même un nouveau joueur, puisse bien comprendre où est-ce que va son cosmétique. Et j'allais évoquer déjà un sujet, mais on en parle dans une slide un peu après, donc on parlera un peu de ça. Ok, sur la partie apparence et personnages, alors là, beaucoup de choses aussi. Ouais, tout à fait. La première chose à dire, on va parler des visages. On va faire un petit focus sur les visages. À la création de vos personnages, vous aviez, en fonction de la classe et du sexe de votre personnage, 12 visages qui étaient disponibles. Et vous pouviez, dans les HDV cosmétiques des grandes cités, parler à un PNJ. Alors pour Astrub, il s'appelait Garcipouk. Et ce PNJ, vous vendez contre 1000 Kama 4 visages supplémentaires. On peut oublier Garcipouk et ses visages supplémentaires. À présent, tous ces visages que nous on qualifie de visages par défaut, ils vont être disponibles gratuitement. Et il y a aussi plus de limite de slots, en tout cas pour ces visages-ci. Ce qui veut dire que dans cette nouvelle interface, vous allez pouvoir changer. Alors, en grande majorité, les personnages ont 16 visages, certains 14 pour certaines classes et certains sexes. Mais du coup, vous pourrez les changer autant de fois que vous voulez. Et on l'abordera après, que ça veut dire autre chose pour les potions de changement de visage, mais on le voit après. Une des nouveautés aussi, c'est que ce soit les visages, les corps et les poses, on a introduit justement ces éléments-ci. On les retrouve dans 2 directions artistiques différentes. Donc la direction artistique qui est baptisée rétro, qui quant à elle sera disponible gratuitement dès lors de la mise à jour. Vous pourrez depuis cette nouvelle interface directement utiliser des éléments rétro. Donc je refais une petite passe aussi sur ce qu'est une pose. La pose, ça sera simplement en mode exploration et pas en combat. Et globalement, quand votre personnage s'arrêtera de courir, eh bien, il abordera une pose différente, qu'elle soit rétro ou donc avant-gardiste, qui sont la 2e direction artistique, sur lesquelles on a pris un petit peu plus de liberté créative par rapport aux identités de classe, et qui, quant à elles, seront obtenables via la boutique. Tout à fait, gestion de l'existant. J'avais commencé à en parler, mais les potions de changement de visage, en fait, sont caduques. Du coup, ce qui se passera pour elles. Si vous possédiez des potions de changement de visage, vous pourrez consommer ces potions pour obtenir 15 fidélitons.
Et si vous aviez déjà consommé ces potions de changement de visage, ça veut dire qu'en fait vous aviez obtenu des slots supplémentaires de visage. Et bien dans ce cas-là, pour chaque slot supplémentaire dont vous disposiez, vous serez également dédommagé de 15 fidélitons. Ici, il y a une notion sur les compensations des mimibiotes invisibles. Ça sera pour. Enfin, je sais qu'on parle juste après du fait de pouvoir masquer les éléments, donc c'est peut-être plus pertinent que j'en parle après. Ouais. J'en parlerai après parce que pour le coup, il y a 2 questions en lien. Un petit mot avec Koto, parce que ça a été un gros sujet, ce sujet des cosmétiques. Beaucoup de choses à retaper, notamment l'affichage, les poses, etc. Est-ce que tu pourrais nous en dire Il un a peu fallu plus tout refaire en fait. Concrètement, l'idée c'était d'avoir toutes les possibilités qu'on avait dans la partie cosmétique de l'encyclopédie, mais de pouvoir les avoir directement et de les équiper en fait beaucoup plus simplement. L'idée c'était l'accessibilité et pouvoir voir beaucoup plus rapidement tout ce qui se passe en fait sur notre personnage, pouvoir essayer un maximum de choses. Après, je peux rien spoil de ce qui arrive derrière, mais l'idée c'est de donner encore plus de customisation et encore plus facilement pouvoir se projeter sur les équipements qu'on aura à terme. Oui, il y a eu une problématique, un point d'attention, c'était de réussir à faire comprendre qu'est-ce que le joueur est en train d'essayer contre qu'est-ce que le joueur possède vraiment. Donc il y avait la même question que ce qu'il y a dû avoir lorsqu'il y a eu la création des ensembles où les gens pouvaient créer des ensembles, des brouillons d'ensemble, etc. Bref, ça a été un gros sujet aussi. Est-ce qu'on spoil de suite la cabine d'essayage? J'allais dire, je rebondis sur ce que tu dis directement, Riebeck. En réalité, sur le devblog, un des éléments qui a été, sur lequel il y a eu le plus de retours, c'est justement ces nouveaux corps, ces nouvelles poses. Et c'est normal parce que pour le coup, les équipes graphes, ils ont fait un super boulot. Nous, pendant la bêta, il y a un élément auquel on va être vachement attentif, c'est votre utilisation de l'interface en elle-même. Est-ce que vous trouvez ça logique de conceptualiser une tenue quand vous essayez quelque chose et que ça s'ajoute soit de manière indépendante, soit à la tenue que vous avez? Est-ce que vous comprenez bien que les éléments peuvent ne pas être affichés puisque vous ne disposez pas d'eux? Voilà, toute cette gestion qui est beaucoup plus de l'utilisation, on va être très vigilant à ça et on attend clairement vos retours là-dessus. Disons que c'est carrément encore une V1 qu'on a actuellement. En fait, on la propose en bêta, on va voir les retours et on va l'adapter suivant en fait les besoins. C'est un peu l'idée actuelle. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, là pareil, il y aura une section dédiée sur le forum dans la section bêta. Vous pourrez nous remonter à quel point, grosso modo, si je caricature, à quel point l'interface elle est compréhensible, elle est facile d'utilisation, ou à quel point vous y comprenez absolument rien. Mais on espère que ça ne sera pas le cas, bien entendu. Exactement. Un dernier point, donc tu l'évoquais, c'est sur la possibilité de masquer certains éléments. Oui, tout à fait. C'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée du coup dans ce nouvelle interface. Vous aurez la possibilité de masquer votre chapeau, votre cape ainsi que votre bouclier. Et je viens juste après sur ce qui est écrit entre parenthèses. Le fait est que ça fonctionnera du coup sur vos items à stats. Si par exemple vous n'avez pas encore équipé de cosmétiques, mais du coup, by design, si vous avez votre item à stats, votre item cosmétique et que vous le masquez, bah forcément vous le verrez pas non plus. Ensuite, du coup, Rebecca a ajouté ça sur la slide. Familier, Montilier, durant la bêta. On a pris en compte ce retour qui a été fait après la publication du devblog sur la demande de pouvoir masquer également son Montilier, sa monture. Parce qu'en réalité, le familier, il n'est pas trop gênant. Le but, c'était surtout de pouvoir profiter des nouvelles poses de classe qui ont été introduites. Par contre, ça aura un léger impact. C'est que si vous êtes sur une monture et que vous la masquez, et ben dans ce cas-là, on ne va pas vous faire aller à la même vitesse que si vous étiez sur une monture. Alors c'est assez anecdotique, mais je le précise au cas où, il n'y aura pas des personnages qui courront plus vite que d'autres parce qu'ils ont masqué leur monture. Tout à fait. Je n'ai pas du tout lancé la vidéo. Et parfait, Koto va pouvoir parler. Vite fait, étant donné que je vois une question qui pose par rapport à masquer pour tous ou que pour moi, c'est masquer pour tous. Donc en fait, si vous le désactivez, par exemple la coiffe, c'est comme si vous équipiez en fait avant une mimibiote de chapeau invisible sur votre coiffe. Donc en fait, l'idée, c'est d'abord à ne plus besoin d'utiliser des mimibiotes invisibles sur vos persos. D'où le fait de les rembourser. Ouais, tout à fait. Il y a la question juste après, c'est pour ça que je l'abordais pas. Avant qu'on passe à la partie questions-réponses sur les questions que vous posez sur le chat, on a sélectionné, les CM ont sélectionné quelques questions qui ont été posées sur le devblog auxquelles on va répondre. Donc la première question, c'est sera-t-il possible de mélanger tous les visages avec tous les corps et les postures ? Oui, ça sera parfaitement possible. Vous pourrez avoir un corps que nous on qualifie de par défaut, donc comprenez ceux de Dofus 3, un visage rétro et une posture, une pose avant-gardiste. On pourra effectuer tous les mélanges qu'on veut. Le seul truc qui n'est pas possible, c'est d'équiper un corps de Yob sur un SRAM, par exemple. Tout à fait, c'est bien de le préciser. Pareil pour les poses et pareil Exactement. pour les visages. Il n'y a pas de transformation ou quoi que ce soit.
Est-ce que les mini-biotes utilisés pour les objets invisibles seront remboursés? Oui. Pareillement, là, du coup, ce qu'on fera, c'est que on va regarder si sur votre personnage, dans son espace cosmétique, il a des objets invisibles et mini-biotés. Et si c'est le cas, alors vous conserverez les objets, on va pas les retirer. Par contre, on fera en sorte d'injecter des mini-biotes sur vos personnages afin de les rembourser. Et ce sera du coup un mini-biote par objet invisible sur votre personnage. Je vois la question passer. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi sur comment ça marche lorsqu'on fait un changement de classe ou un changement de sexe? Donc ça, c'était un challenge pour pas dire que ça nous a bien, En gros, ce qui bien se passe, dérangé c'est pendant que la feature. Ouais, clairement. Quand on va vouloir changer de classe, étant donné qu'on ne pourra pas appliquer, par exemple, le corps New Age de notre SRAM, quand on passe vers Avant-gardiste, tu veux dire. avant-gardiste de notre SRAM sur notre SADI, ce qui va se passer, c'est que ça va le déséquiper, on va repasser au corps par défaut. Sauf que comme on peut maintenant changer de corps, de visage et compagnie sans utiliser de potion, en fait, ça sera pas un souci, il y aura juste à resélectionner après le changement de classe ce qu'on a envie d'afficher. Et puis c'est tout. Et ils seront tous listés. Ils Ils bien seront là. tous listés. D'ailleurs, on pourra les retirer aussi pour l'échange de serveurs. Oui. Tout ce qui va avec. Tout à fait, là c'était une des grosses questions et c'est parfait parce que ça fait le lien avec la prochaine question. Quid de mutualiser les cosmétiques à l'échelle interserveur via cette nouvelle interface? Oui. Alors sur ce sujet-là, on a plusieurs problématiques. La première, c'est d'un point de vue technique, qui est aujourd'hui, on n'a pas de service. Je vais essayer de simplifier. On n'a pas de service qui permet de mutualiser les données entre les serveurs. On a des galipettes qu'on a fait par le passé. C'est notamment le cas des Havresac, qui est aujourd'hui très très problématique et qu'il faut qu'on revoie le fonctionnement à un moment. Sur les cosmétiques, on a la même chose. Et l'autre gros problème, c'est sur les économies. De voir, ça changerait complètement les économies des différents cosmétiques sur les différents serveurs. Si un jour, je dis pas que ça arrivera, mais si un jour on arrivait à ce fonctionnement interserveur, peut-être que ce jour-là, on devra aussi dire que les cosmétiques ne sont plus vendables entre les joueurs et du coup, il n'y a plus d'économie, de business ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est un peu trop radical sur ce sujet-là. Donc, pour l'instant, c'est lié au serveur. On permet aux gens de les échanger en HDV, de les vendre ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que dans cette refonte, notamment sur le cas des poses, des corps, des visages, on passe encore par des objets qu'on consomme pour arriver dans l'interface cosmétique, parce que ça vous permet de reprendre vos objets, vos cosmétiques, pour les remettre dans l'interface d'objets, et ensuite de transférer vers notre serveur avec ces objets-là. C'est ça. Et ça, pour le coup, du coup, c'est tout ce que tu viens de dire, c'est valable uniquement pour les avant-gardistes, étant donné que tous les autres sont dispo de base. Donc, tout à fait, ça s'applique que sur ceci. Une dernière question, sera-t-il possible de retirer l'affichage du sac à dos de l'Enutrof et du Carquois du Crat, par exemple? Quand on a scopé la feature, on s'est posé la question de tacler ce sujet-là également. Actuellement, ce ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que là, c'est pas parce que j'en parle et qu'on répond à la question que ça veut dire que ce sera dans la roadmap, mais on s'est posé la question de est-ce que ce serait faisable. En fait, le fait est que ce serait intéressant de pouvoir faire ça sur toutes les classes, mais par exemple, là où dans la question, ça paraît évident pour le sac à dos de l'Enutrof ou le Carquois du Croix, quid des Xelor qui, sur tout leur visage, n'ont pas forcément leur chapeau, qui est l'élément identifiable de la classe aussi. Donc il y a des discussions qui ont été engagées sur comment est-ce qu'on pourrait traiter cette problématique, mais pour le moment, elle ne sera pas traitée. Tout à fait. Avant de passer aux questions-réponses, je en réponds une qui est passée très souvent. On ne communiquera pas le prix de ces objets cosmétiques qui seront vendus en boutique. Ils seront vendus le jour de la mage ou si ce n'est quelques jours après. Vous pourrez découvrir ça pour l'instant. On ne va pas en parler pendant ce live. Une question, et malheureusement je crois que je ne connais pas la réponse, j'aurais peut-être une idée, mais pourrons-nous mimibioter les dragodindes? Alors déjà, il faut savoir que vous pourrez, si vous voulez, de base, utiliser un harnachement de dragodinde sur votre montilier, donc il n'y aura pas forcément besoin de le mimibioter. Ensuite, si je dis pas de bêtises, je regarde Koto, mais je crois que lui non plus n'est pas sûr, étant donné que ça devient des objets classiques, j'aurais tendance à dire qu'on pourrait, mais je peux pas vous le confirmer. Pourquoi faire? Pourquoi mimibioter, étant donné que maintenant tu peux activer n'importe quel harnachement sur n'importe quelle Par exemple, monture. pour une dragodinde amande, si tu veux pas un harnachement, mais la couleur de base, je pourrais pas vous dire. Faut qu'on vérifie. Tout à fait, c'est une très bonne réponse. Je préfère pas dire d'ânerie. Ça, c'est encore mieux. Là, on a parlé de montilier invisible, mais si j'ai pas de bêtises, ce sera le cas aussi pour les montures. Oui. Oui, et les ça, familiers, je du coup. Oui. Oui, donc dragodinde aussi sera possible. Ouais.
Non, par contre, il y aura une. Moi, je dis non alors que vous connaissez même pas la question. Peut-on afficher un familier à la place d'un montilé plutôt que juste être à pied? Non. On garde quand même la notion, la différence entre les familiers et tout ce que le joueur chevauche. Oui, voilà, il y a Mimi Biote d'une Dragodin d'armure, par Ouais, exemple. je l'ai vu, je me disais que ça serait vachement stylé aussi. Mais... Je peux pas vous dire. Il faut vérifier. Oui, pour le avant-gardiste, wow, ça défile, c'est pas évident comme Est-ce exercice. que l'avant-gardiste, si on l'utilise sur un personnage, ce sera valable sur tous les personnages du Oui, serveur? tout à fait. Ce sera carrément le cas si vous avez un élément avant-gardiste sur votre shop et que vous en créez un second. Eh bien, dans l'interface de cosmétique, vous retrouverez tous les éléments qui ont déjà été débloqués. Et je prends une dernière question. Est-ce que tous les skins seront testables en bêta gratuitement? Oui, ils ont tous été mis sur les PNJ, donc vous pourrez tous les tester en bêta. Ils resteront pour les prochaines bêtas comme les autres cosmétiques qu'on a en jeu. Eh bien, je vois que le temps file et on a pris un petit peu de retard. Ça fait déjà 2h15 que nous sommes en live et je vais essayer de ne pas prolonger plus que le live. Si vous avez encore des questions, on pourra en répondre en toute fin de live. Et comme je disais, on ne parlera pas du prix dans ce live. La dernière partie que on devait voir avec vous, c'était sur la partie ce qu'on appelait un peu vulgairement divers, c'est-à-dire les différents sujets qui arrivent pour cette mise à jour-là. Donc comme à notre habitude, on essaye de faire un petit peu de quality of life, donc le nom un peu pompeux pour dire qu'on essaye d'améliorer votre expérience en jeu. Donc on a plusieurs améliorations qui arrivent pour cette mise à jour-là. Je vous en ai sélectionné 5. Il y en a un peu plus de 20 qui arrivent, qui sont plus ou moins conséquentes. La première, c'est qu'il y avait certains drops qui n'étaient pas affichés dans le bestiaire. J'en ai parlé plusieurs fois en live. Donc c'est notamment le cas des objets de convention qui apparaîtront désormais dans le bestiaire. Et c'est le cas aussi d'autres objets, donc par exemple les éclams. Ils avaient un fonctionnement un peu particulier d'un point de vue de développement, et du coup c'est pour ça qu'ils n'étaient pas de base dans le bestiaire, et maintenant ils seront affichés. Il y a 16 nouveaux avis de recherche qui passent en chasse, donc c'est ceux de Astrub et de Amakna. Il y aura un nouveau canal chat également qui arrive en jeu. Ce sera un canal chat par sous-zone. Donc par exemple, si vous êtes dans une sous-zone quelconque et que vous voulez parler aux autres personnes qui sont dans cette sous-zone pour chercher quelqu'un qui veut farmer avec vous, ou si vous êtes dans un donjon, vous pourrez discuter avec toutes les personnes qui sont eux-mêmes dans cette sous-zone et pouvoir essayer de trouver de l'entraide ou quelqu'un qui fait la même chose que vous. Donc par exemple, notamment une étape de quête. On a aussi sur l'infobulle au survol d'un groupe de monstres, désormais on a rajouté un picto pour pouvoir mettre en avant les avis de recherche. Donc ce sera le cas aussi sur les songes infinis, où si vous survoliez avant dans les songes infinis une liste de monstres, les avis de recherche n'étaient pas forcément bien mis en avant. Si vous ne connaissiez pas tous les noms des avis de recherche par cœur, peut-être que vous passiez à côté. Donc là désormais il y a un petit picto qui est ajouté à côté du nom de l'avis de recherche dans l'infobulle. Et pour finir, le dernier qu'on a mis en avant, c'est le délai d'ouverture. Je vous en avais parlé, je crois que déjà au dernier live. C'est le délai d'ouverture entre deux ouvertures d'Avresac qui est désormais retiré. Voilà, beaucoup de quality of life. Vous pourrez les retrouver toutes dans le patch notes. J'en ai sélectionné que quelques-unes. Il y en a d'autres qui arrivent et d'autres qui arriveront aussi dans les prochaines mises à jour. On est encore en live, c'est bon ? Ah. Bah, chez moi, j'ai encore perso. Ah, ok, très bien. On ne voit pas le chat. Ouais, par contre, on n'a plus d'actualisation au niveau du chat. Ok. Pardon pour cette petite coupure. On parlait du coup on parlait des différents sujets qui arrivent pour la mise à jour. Donc on a aussi des modifications sur les guildes qui arriveront. On ne nous avait pas parlé. Il y a quelques modifications qui arriveront pour cette mise à jour-là.
La première, une demande qui avait été fort demandée, c'était de pouvoir avoir un suivi du nombre de guildatons gagnés par les membres. Donc désormais, pour cette mise à jour-là, il sera possible au survol voir les guildatons qui ont été gagnés par quelqu'un au total depuis qu'il est dans la guilde, mais également sur la semaine en cours. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a de nouveaux cosmétiques qui seront vendus au PNJ en échange de vos reconnaissances de guilde. Et le dernier, c'est qu'il y a 17 nouveaux succès de guilde qui arrivent. Autre point, que je vais me retourner vers Koto pour en parler, il en parlera beaucoup mieux que moi, même s'il n'y a pas grand chose à dire, c'est passage de version sur Unity. Ouais, concrètement, rien de vraiment game changer pour les joueurs. Concrètement, c'est un peu plus stable. On est passé sur la dernière version d'Unity, donc elle sera mise à jour plus longtemps. Ça va nous permettre aussi peut-être de gagner un peu potentiellement sur des performances. En tout cas, en stabilité, on devrait gagner pas mal. Il y a beaucoup de corrections de leur côté. Donc voilà, c'est histoire de se maintenir surtout à jour sur la dernière version du moteur. C'est surtout ça. Oui, on essaye. Oui, c'était beaucoup de debugs de leur part. Ouais, c'est beaucoup de debugs de leur part. Oui. Dernier sujet, et pas des moindres, on fait des modifications aussi sur le drop des équipements. Alors c'est un sujet assez vaste. On avait communiqué plusieurs jours et plusieurs semaines après la sortie lors de la mise à jour 3.4. On vous avait évoqué que les chiffres étaient ce qu'on espérait et comment ils évoluaient. Depuis janvier, ils commencent progressivement à augmenter et du coup, on va faire une modification pour retrouver les chiffres qu'on avait post-mise à jour 3.4. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on va modifier ? Grosso modo, ça va être une modification sur le drop par panoplie. Donc désormais, le tirage d'un drop, il ne se fera pas non plus objet par objet, mais panoplie par panoplie. Donc ça réduira notamment l'obtention, la surgénération sur les monstres, les boss qui ont plusieurs panoplies. Et donc ça permettra de retrouver des chiffres qu'on avait post mise à jour jusqu'à début janvier grosso modo. Voilà. Et ça clôt la partie divers. Donc on peut prendre des questions-réponses sur le sujet. On va bientôt changer d'intervenant. Donc là, si vous avez des questions sur à la fois l'HDV des âmes, sur les cosmétiques ou sur les divers, on peut y répondre avant de passer à la dernière partie sur l'équilibrage. J'en ai vu une passer tout à l'heure et c'est vrai que je ne l'ai pas introduit. Je reviens du coup sur les cosmétiques très rapidement. Oui, en effet, il y a le passage de 8 à 16 couleurs maximum. Oui. J'ai vu plusieurs fois la question. Il y a des personnes qui ont répondu, mais je le redis au cas où. 16 nouvelles chasses égale 16 nouvelles panneaux. Oui, on en parle dans la dernière partie du live. Je veux garder ma coiffe invisible, je fais comment ? Bah, tu peux parfaitement la garder, tu peux même l'équiper, ça aura le même effet. C'est pas prévu d'augmenter le taux de drop des items de convention, des objets de convention. Pourquoi Guildaton ? On s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi on affiche les Guildatons au survol. On s'est beaucoup posé la question de savoir ce qu'on allait afficher. Pour nous, les Guildatons, ça semblait être le meilleur compromis entre liberté et flicage, si je puis dire. Alors, question assez vaste. Y aura-t-il d'autres skins avant-gardistes dans le futur ? Pour l'instant, je ne peux pas vous l'affirmer ou le... En tout cas, ce qui est certain... Merci, pour le j'arrivais pas à moment... trouver le nom. Affirmer ou... En tout cas, ce qui est certain à dire, c'est que ça a ce qu'on appelle un coût de production en temps homme hyper long de faire toutes les classes dans une direction artistique spécifique. Infirmer, merci. Actuellement, il n'y a pas de décisions concrètes qui ont été prises pour la suite à ce niveau-là. Donc, pour le moment, le fait d'en rajouter des nouveaux tout de suite, c'est pas prévu. On verra la réception. Exactement. Ouais. La date de sortie de la mise à jour 3.5 est, c'est écrit tout en bas à gauche, c'est le 3 mars. Il sera possible de faire des nouvelles captures sur des boss qui étaient incapturables. Alors, par exemple, lors de la quête du Dofus Ocre, on a modifié un objectif pour que ce soit pas non plus, soit plus un monstre de la zone Feudala qui soit capturé, mais le Funoroshi. Donc, il sera possible de le capturer. Cependant, il ne sera pas possible de le libérer en arène.
Donc pour l'instant, il n'est pas prévu que les monstres qui étaient incapturables deviennent capturables et utilisables en arène. Le problème étant qu'ils ont besoin de leur propre carte pour fonctionner et ça ne marcherait pas, notamment Torquay ou Funoroshi qui ont besoin de leur carte pour pouvoir fonctionner. Le Wabi Gem aussi est remplacé par un boss. Non, c'est pas prévu de proposer des sons rétro en combat pour l'instant. Ce qui me fait penser que j'ai vu tout à l'heure la question passer des pauses de combat. Comme on l'a dit dans le devblog, le chantier technique il est un peu plus élevé. C'est très conséquent. On aimerait bien tacler le sujet. Maintenant, actuellement, on n'a pas encore défini de date. Si je dis pas de bêtises, on en avait parlé avec Crocus et un animateur en live lors de la mise à jour 3. Je n'arrive plus à me souvenir du numéro. Justement, on avait parlé de toutes les contraintes techniques et tout ça. Donc c'est un sujet qu'on garde en tête, bien entendu, mais qui est beaucoup plus complexe. Oui, j'utilise un peu trop le terme tacler un sujet, je suis d'accord. On n'a pas prévu de pouvoir modifier la taille de l'interface HDV, non. Les bonus anomalies en arène ne seront pas là non plus. On s'est posé la question, pour l'instant on ne modifie rien. On s'est posé la question de savoir si les différents bonus qui sont accessibles via différents consommables pourraient désormais avec ces modifications être aussi effectifs en arène. Pour l'instant on ne modifie pas, mais c'est pas impossible, peut-être que dans le futur ça évolue. Envie de faire celle pour l'HDV des âmes, ouais, ça pourra checker en fait ce qu'on a dans notre banque au niveau des archimonstres et notre sac, comme dans n'importe quel item. Oui, en fait. ça depuis la mise à jour qu'on a fait où on a mutualisé. C'est devenu des vrais objets en fait. Oui. Vous allez revoir le prix moyen qui sont parfois aberrants. Oui, le calcul du prix moyen va un peu évoluer. Il y avait une formule un peu magique avant. Désormais, on va regarder la moyenne de l'ensemble des ventes qui ont été faites sur les 30 derniers jours. Et si aucune vente n'a été faite sur les 30 derniers jours, eh bien, ça sera un prix indisponible. Et si vous avez un doute ou un prix qui vous semble aberrant, vous pourrez voir l'évolution du marché. Si vous voyez que depuis 2 jours, ça fait x10, il y a sûrement anguille sous roche. Je vous propose une dernière question avant de passer à la dernière partie du live. Si vous en trouvez une. Forcément, dès que tu parles de la dernière question, du coup... Dernière question sur le sujet des âmes, des cosmétiques et du divers, idéalement. C'est pas prévu de modifier les objets vampiriques cosmétiques. Cependant, dans la liste des améliorations, on a un certain nombre d'objets qui passent en objets cosmétiques pour cette mise à jour. C'est tous les vieux boucliers cassés, etc., qui deviennent des objets cosmétiques désormais. Est-ce qu'on a évoqué qu'on peut changer de couleur aussi sans potion? Je ne crois pas qu'on l'ait Parce que évoqué. je vois que là ça parle par exemple de passer de 8 à 16, donc oui en effet on va passer de 8 à 16 couleurs, et en plus de ça on pourra changer de couleur sans avoir à utiliser quoi que ce soit. Donc, dans le cadre de l'essayage. Oui, ce ne sera pas effectif après en jeu. Bien sûr. On veut essayer en fait à la volée, on est en train de faire sa panoplie. On a par exemple eu envie d'utiliser toutes les pararayons, on met toute la panneau pararayon, on veut faire les couleurs qui vont avec, on a un slot spécial, on le customise et ensuite on peut aller utiliser une potion pour acheter celle-là de couleur. Par contre pour la modifier, ça sera toujours comme avant, il faudra utiliser une potion pour modifier notre slot de couleur. Voilà, dinguerie fail. Aïe aïe aïe, terrible. On peut juste passer dans ce slot avant, mais on peut l'essayer comme on a envie. On n'a plus besoin d'utiliser une potion pour aller essayer par contre les couleurs. C'est ça là. J'ai vu une dernière question passer que je vous pose. Est-ce qu'il y a des modifications sur les objets vivants avec ce fonctionnement des cabines d'essayage, des choses comme ça?
Sur les objets vivants, non, ça change pas beaucoup. Non, il y a pas mal de debugs. Qu'est-ce qui change? Non, on a aussi pas mal fait de fixes par rapport aux liaisons d'objets où les dates étaient plus bonnes. Il y avait encore marqué qu'ils étaient liés alors qu'ils l'étaient plus. Oui, en effet. Il y a beaucoup de ce genre de choses. Mais c'est beaucoup de quality of life plus qu'autre chose. Les objets vivants qu'on voit que le niveau 1, par contre, on pourra l'équiper, faire clic droit, gérer l'objet directement sur soi et modifier l'apparence qu'en fait équipée sur notre contenu. Et je finis sur une dernière parenthèse, vous ne répondez pas beaucoup au genre, je trouve. On essaie de répondre aux questions qui sont centrées sur le sujet du jour. Donc là, s'il y a des questions sur l'élevage, on essaie d'en parler en fin de live, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Là, on essaie de parler des AGV, des cosmétiques et du divers. Donc on essaie de rester concentré sur nos sujets. Et on pourra parler ensuite, il y aura 5 minutes de questions-réponses tout à la fin. On pourra évoquer d'autres sujets un peu plus globaux. Mais on essaie de se concentrer, puisque là, ça fait déjà 2h30 qu'on est en live. On essaie de pas trop se disperser. Eh bien écoutez messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette présentation. Et puis voilà, j'espère que vous avez hâte de venir tester ça en jeu. En tout cas, on est content d'avoir vu ces retours-là sur le devblog. Vous avez été très nombreux à partager votre enthousiasme et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Donc un grand merci à tous pour vos retours. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour parler du dernier sujet, donc qui est la partie équilibrage. On va parler des nouveaux objets, on va parler de l'hypermage, et c'est déjà pas mal. Voilà, à tout de suite.
Nous sommes de retour pour cette dernière partie du live, le live de présentation de la mise à jour 3.5. Donc dans cette dernière partie, nous allons parler de pas mal de choses. On allons parler des classes et on va parler des équipements principalement. Donc d'un point de vue équilibrage, on a beaucoup de choses à vous présenter. Enfin beaucoup de choses. On a des choses à vous présenter et j'ai avec moi aujourd'hui Itzy pour venir en parler. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Un petit peu stressé, mais ça devrait le faire. Très bien. Est-ce que tu pourrais rappeler rapidement ce que tu fais comme boulot à Ankama, ton rôle à Ankama ? Alors, je suis game designer. Honnêtement, je touche un peu à tout, que ce soit aux classes, aux monstres, aux recettes aussi dernièrement. Les nouveaux équipements qui vont arriver d'ailleurs prochainement sur la mage. Je touche un peu à tout. Tout à fait. Et justement, on a beaucoup de choses à présenter aujourd'hui. Alors on va commencer, on a nommé cette partie-là équilibrage, puisqu'on a un peu plus que juste l'Upermage à présenter aujourd'hui. On a en effet quelques modifications sur des équipements. Oui. On commence d'emblée sur les équipements ? Allez, c'est parti. Disclaimer avant que tu cliques sur ce bouton-là. Ne faites pas de razzia HDV, laissez-nous le temps de présenter ou quoi que ce soit. Et sachez que toutes les modifications qu'on fait sont toujours vouées potentiellement à évoluer lors d'une bêta. Voilà. Exactement. Commençons par 4 objets directement qui vont être légèrement modifiés. La Prismarue, la Rattraperie, le Dofus Ébène et le Dofus Émeraude. Globalement, la Prismarue, on change légèrement les effets de base et au niveau de son fonctionnement, l'invisibilité ne sera plus dissipée quand le porteur attaque, mais s'il subit des dégâts en étant invisible, il sera rendu visible. Tout à fait. Au niveau de la rattraperie, c'est un changement de... alors c'est complexe à expliquer, mais le cumul de PM passe à 3 et le gain de PM d'ailleurs ne dure qu'un tour, mais il se refresh pendant les 3 premiers tours de jeu. Le Dofus Ébène reste plus ou moins le même, c'est juste que les valeurs passent à 2% de dommages mêlés distance, mais cumulent 5. Et si la cible... de 1%, cumule 10. C'est ça. Et si la cible du poison meurt, le poison peut être reposé du coup par le porteur. Et le Dofus Émeraude, c'est une petite modification pour prendre en compte les invocations, mais avec un bonus que de 50%. réduit de moitié, c'est ça. Donc c'est le même fonctionnement si vous finissez au CAC. D'une invocation, ça trigger, mais pas à hauteur d'une entité classique, ce sera qu'à hauteur de sa moitié. Et bien voilà, il y a déjà eu des effets de... Eh bien non, en fait c'était une blague, il n'y a aucune de ces modifications. Non, je rigole. Voilà pour les modifications, on a fait assez peu de modifications, si je puis dire, sur les équipements. Sur cette mise à jour-là, c'est les 4 qui ont été modifiés. Un petit point quand même sur une nouvelle panoplie qui arrive quand même. Enfin, des objets existants, mais qui sont regroupés dans une seule et même panoplie. Oui, est-ce que je passe direct à la slide suivante ? Allez. Donc on a au total 19 nouvelles panoplies qui arriveront en jeu. Il y en a 16 liées aux avis de recherche qu'on a passés en chasse légendaire. Donc ça concerne tous les avis de recherche qui sont à ramener à la milice d'Astrub et à la milice d'Amakna. La grosse différence par rapport à la précédente mise à jour, c'est que là, ça concerne des avis de recherche qui sont sur une tranche de niveau plus bas. C'est ça. Donc ça commence à 50 et le plus haut niveau est niveau 190. C'est ça. 2 nouvelles panoplies liées au Muldo et au Volcorn, mais qui sont, elles, niveau 55 et 60, vu que les Muldo et Volcorn passent niveau 60 avec l'élevage. Tout à fait. Donc là, on vous en a parlé au tout début du live. Il y aura des zones de farm qui seront spécifiques au Muldo et au Volcorn. Et si vous n'êtes pas obligé de les capturer, vous pouvez juste les farmer et obtenir des ressources de ces monstres-là. Et ils seront utiles dans le craft de panoplies. Et la dernière panoplie, c'est 2 nouveaux objets qui viennent compléter un objet qui existe déjà. Donc le bouclier du Stalak aura une panoplie avec l'arc du Carcanique et le col du Ventrublion. Pour une panoplie armute. C'est ça. Donc, il n'y a pas autant de nouveaux objets. Donc, il y a 18 nouvelles panoplies et une nouvelle qui est avec des objets existants. Donc là, on vous a mis un screen d'une des panoplies. C'est la panoplie la plus haut niveau qui est ajoutée sur cette mise à jour-là. Et pour le reste, on vous laissera découvrir en bêta. Vous pourrez bien sûr retrouver tous les objets qui ont été ajoutés sur les PNJ pour pouvoir vous familiariser puis créer vos propres builds avec ces nouvelles panoplies.
Voilà pour la partie équipement. On va parler maintenant de la partie classe. La partie classe Lupermage, je voulais... Sur la partie classe, on va parler d'abord de l'Hypermage, oui. Allez. Au niveau de l'Hypermage, du coup, donc, je vais vous passer le devblog. On a fait quelques ajustements suite à vos retours là-dessus, sur certains sorts de la classe des retours qui nous semblaient pertinents et d'autres aussi qui étaient un peu plus... En fait, l'ensemble des retours était quand même pertinent. Déjà, le premier changement, ça va être au niveau des 4 premiers sorts de l'Hypermage, où on a fait quelques petits changements d'effet sur Éther, Antismique, Lance-Flamme et Stalagmite. Donc, qui appliquaient des malus, qui appliqueront toujours des malus, mais ce seront des malus différents. Suite à ça, on a décidé aussi d'ajouter des malus sur les sorts à 2 PA, donc Stalactite, Ouragan, Brèche et Volcan. Donc l'idée c'est que ces malus viennent en complément de soit ce que pourra appliquer le courant quadramental, soit en complément des combinaisons élémentaires, histoire de lier 2 éléments entre eux via soit soit 2 sorts mono-élémentaires, soit directement la combinaison entre ces 2 éléments. Un des retours qui a fait une des modifications qui a fait le plus réagir, c'était le retrait du vol de vie sur les sorts de zone. Donc on revient dessus, on remet le vol de vie sur ces sorts-là. Cependant, ils resteront toujours à 4 PA. On estime que qu'en ayant passé justement l'ensemble des sorts élémentaires à 3, le coût à 4 de ces sorts de zone reste quand même justifié. En contrepartie, on a viré le vol de vie qu'on avait du coup mis sur traversée et répulsion unique. On a changé légèrement les effets du courant quadramental et on a aussi changé le fonctionnement d'un des nouveaux sorts de l'Hypermage, Sublimation. Et on verra ça plus tard. Pour poser un petit peu de contexte sur la partie Hypermage, pour ceux qui n'ont pas lu le devblog, ce n'est pas une refonte totale, il y a toujours ces systèmes de runes au sol, et c'est une remise au goût du jour, si je puis dire, de son gameplay. C'est ça, l'idée c'était de moderniser la classe et moderniser l'ensemble du kit, qui avait quand même quelques défauts. La classe, dans son core gameplay, fonctionne déjà très bien en soi, avec les états, les runes, les combinaisons élémentaires, mais il y avait moyen de pousser la chose plus loin. Et il y a aussi des défauts qui traînent même depuis les variantes de sorts, depuis 2017, ça remonte. L'idée, c'était essayer de corriger ces défauts-là. Oui, et du coup, le devblog qui a été publié, du coup, il y a certains éléments qui sont plus à jour suite aux modifications qu'on a faites suite à vos retours. Le patch note de demain, qui sera publié lors de l'ouverture de la bêta, contiendra bien entendu toutes les modifications, et du coup, vous pourrez voir le détail de tous les effets, de tous les sorts. Cependant, étant donné qu'on trouve ça plus parlant de présenter en vrai qu'avec une bullet point dans un PowerPoint, on va vous faire une petite... Enfin, c'est pas du tout moi qui vais la faire. C'est Itzy qui va faire une petite démo le temps qu'on fasse le switch en régie. Une petite démo de ce que ça donne directement en jeu. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les nouvelles synergies de sorts, comment ça fonctionnera, etc. Donc ce sera sur un putsch. Et si on a un peu de temps, vous présenter aussi, si je dis pas de bêtises, on a prévu un personnage avec les différents équipements. Les nouveaux équipements. Pardon, je regarde en régie si tout fonctionne bien. C'est bon. T'as pu changer de... Je me connecte justement. Ouais. Est-ce que c'est le bon compte? Je pense pas. Normalement, je suis en dupliqué sur l'écran. Il faut que tu... Hop. J'essaie de regarder quelques questions en attendant. Moi, j'ai une réponse à apporter à une question. Ah, parfait. Les montures sont mimi-biotables. Parfait, merci beaucoup. T'as testé tout à l'heure? Oui. Ok. Donc, il me semblait bien avec le fonctionnement des objets. Est-ce que tu peux... Non, je pense qu'il va falloir que tu cliques le PowerPoint pour pouvoir... Non, il n'y aura pas de nouveau passif sur le DDG pour cette mise à jour. Et puis, il est bien le DDG, non?
J'ai vu certaines questions qui se posaient, certaines personnes qui se posaient la question sur qu'est-ce que vous entendez par les malus sur les sorts de. Ah, parfait, c'est bon. Les malus sur les sorts de l'Upermage. Tu parles parfois de malus sur les sorts. Oui, c'est les malus que l'Upermage va appliquer à ses ennemis, tout simplement. Voilà. C'est de toute façon, je vais vous montrer les sorts, vous Parfait. comprendrez très vite. Normalement, le setup est prêt. Parfait. Donc aussi en avant-première, du coup, il y a un personnage sur sa monture qui n'avait pas été encore montré. Donc, Oui, sur la Dragodinde en armure sans armure. Du coup, l'Upermage. Allons directement sur un putsch pour voir ça. Donc, comme je le disais, au niveau des malus, donc c'est très simple. Si j'ouvre le kit, normalement, vous voyez. ouais, il y aura beaucoup de PA, c'est pas un nouveau stuff. Oui. Et puis ce tri de sorts, pixel. Du coup, les malus, ce qu'on a changé par rapport à ce qu'on avait annoncé dans le devblog, c'est. Alors, l'éther bouge pas au niveau du malus, on reste toujours sur un malus porté. L'antisismique récupère un malus de tacle, ce qui va être intéressant pour la voie terre pour justement un peu plus se mouvoir et fuir. La voie feu avec lance-flamme récupère le retrait PA, ce qui n'était pas le cas, il me semble. Je crois qu'on était sur un malus au soin reçu. Et le stalagmite va retirer des PM. Donc la liaison entre les voies, ça va être la combinaison terre-air avec éther. Onde sismique, on est plutôt sur un jeu qui est plutôt focus autour de la voie terre. Lance-flamme, la combinaison feu-air. Et stalagmite, la combinaison terre-eau. Est-ce que peut-être tu peux faire un combat contre plusieurs couches plutôt qu'un solo? Je peux faire ça. Oui, pardon. Hop. Voilà. Et au niveau du coup des sorts à 2 PA, au niveau des malus, on est sur des malus qui viennent compléter soit les combinaisons, soit le courant quadramental, qui a changé légèrement d'effet aussi. Donc on a toujours le retrait PM avec le courant terre, et l'érosion avec le courant eau, mais le courant air va retirer des PA et le courant feu va désenvoûter, enfin réduire la durée des effets sur l'ennemi ciblé. Donc oui, l'ouragan qui réduit les dommages finaux, la brèche qui retire des résistances poussées, donc pour aller avec le kit terre qui repousse, le volcan qui augmente les dommages subis pour aller avec la combinaison terre-feu, et stalactite qui retire de la fuite, donc là, combinaison feu-eau qui retire 60 de fuite, il me semble, et pour aller aussi dans le délire de la voie eau qui cherche à maintenir justement aussi les ennemis au contact de l'Upermage. Et non, les sorts de base ne notent plus de stats du coup. L'idée c'était d'appliquer des malus plutôt que booster les stats de l'Upermage. Oui. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi dans les changements? Sublimation, donc c'était un des nouveaux sorts de l'Upermage. Dans le devlog, on avait annoncé qu'il allait taper. On a décidé plutôt que le sort allait avoir juste un effet utilitaire, mais un effet utilitaire qui permettra à l'Upermage de récupérer, de se soigner sur les attaques, mais pas que, aussi ses alliés. Le sort est aussi intéressant, je vais vous montrer, pour générer des combinaisons sans avoir à retirer l'état élémentaire du sort lancé. Par exemple, ici, si je génère une combinaison avec éther et brèche, là on voit que j'ai gardé l'état terre grâce au sort. Ce qui n'est pas le cas naturellement. Du coup, oui, pour répondre à une des questions, il y a bien toujours des combinaisons élémentaires, bien entendu, sur le Permage. Oui. La seule chose qu'on a changé dessus, je crois, c'est le bonus puissance qui dure 3 tours mais qui est dissipable. Donc voilà, ça c'était sublimation. Je pense que je peux vous montrer aussi le gardien élémentaire qui a totalement été, totalement redesign. Donc on est plus sur une sorte de crackler de cristal. Et là, la question de est-ce que c'est possible de faire en conditions réelles? Si on commence à faire toutes les conditions et toutes les combinaisons de sorts que les joueurs veulent, ça va vraiment être beaucoup trop long. Le mieux, c'est que vous veniez le tester en bêta demain. Vous pourrez tester absolument tout ce que vous voulez. Là, le but, c'est juste vous montrer une idée, une image un peu globale de ce que ça peut permettre de faire. C'est ça. Et globalement, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre?
En vrai, il y a quelques petits changements aussi. Qu'est-ce que j'avais annoncé? Le courant quadramental, on l'a vu. Supernova au niveau de l'ordre des effets, donc on est sur du pire meilleur élément. Alors la question se posait au niveau du pire élément, c'est pas forcément la chose qui est la plus intuitive, et en même temps, vu qu'on a du vol de vie et qu'on a le meilleur élément à côté qui vient taper, on trouve que la combinaison reste quand même ok. Ça permettra du coup à l'Hypermage de générer des combinaisons élémentaires diverses dans le combat selon ses stats, et même via son Theorycraft aussi. Vu que le sort permettra par exemple sur un mode eau d'aller générer une combinaison eau d'assez loin, enfin une combinaison avec l'élément eau, ou alors de poser l'état eau assez loin. Dans les sorts assez stylés aussi mécaniquement, on a la convection, le miroir à la polarité, que je n'ai pas, étrangement. Ah si, il est là. Donc le miroir à la polarité, du coup, qui va faire les mêmes effets plus ou moins, mais à l'inverse. Donc ils vont plutôt agir sur le lanceur ou sur la cible pour l'état R. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de donner un petit coup de frais. Ouais, c'est ça, un petit coup de fraîcheur à l'Hypermage qui avait quelques soucis au niveau de ses mécaniques bloquées via ses variantes. Genre, par exemple, c'est pour ça qu'on a décidé que cycle élémentaire et tribu allaient être en variante, allaient cycler l'état. Comme ça, au moins, l'Hypermage a quoi qu'il arrive un sort qui permette de cycler l'état. C'est pour cette même raison qu'on a décidé que polarité et convection allaient cycler l'état également, mais dans le sens opposé, histoire de jouer différemment là-dessus. Et les sorts de placement, non, ils sont à 3 PA. Les sorts de placement sont tous à 3 PA. Donc, je peux vous montrer Comet, par exemple. Hop là. Donc on est sur une TP du style Fulgurance du Sacrieur, pour ceux qui voient le délire. Je crois qu'il parlait plus les sorts 4 PA qui explosent en zone et qui... Ah je peux vous montrer ça aussi. Donc l'acier qui passait en cercle de taille 3, qui permet d'attirer. Donc en fait le déplacement, ça fait partie aussi des retours qui étaient un peu mitigés. Certains trouvaient ça cool, certains trouvent ça un peu dérangeant, notamment pour le cassage de zone. On estime que que c'est mieux pour l'Hypermage d'avoir ces déplacements sur ses sorts, d'une part pour améliorer la pose de rune en fait, tout simplement. Améliorer la pose de rune, vu que ça va permettre de déplacer la cible, poser une rune, on peut redéplacer la cible, reposer une rune, et par exemple avec la rafale, ça permet de poser vraiment pas mal de runes, soit sur la case initiale du putsch de la cible avec des sorts R, et ensuite la déplacer et du coup reposer une rune supplémentaire. Ça permet des combinaisons un peu plus sympathiques. Et oui, c'est vrai que le design des runes aussi a changé. Oui. Voilà, c'était déjà pas mal de choses de présenter. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter ou Je pense qu'on a fait déjà un beau tour un peu global de ce qui arrivera. Et comme on disait, de toute façon, si vous voulez vraiment tous les détails de tous les éléments, le mieux ce sera de tester en bêta demain. Donc toutes les modifications sont disponibles dès le lancement de la bêta. Une question sur le piège élémentaire. Le piège élémentaire, alors oui, ce sort a complètement été modifié. Donc on garde plus ou moins les effets du piège. Donc le sort s'appelle désormais Prisme Runique. Et en fait, les effets vont être appliqués sur les ennemis comme les alliés. Donc avec des effets inverses du coup selon allié-ennemi, bonus-malus, via la rune qui va être ciblée avec le sort. Par exemple, ici, on voit que j'ai un putsch sous une rune de terre. Si je lance le sort sur ce putsch, les effets vont s'appliquer en zone sur l'ensemble des entités qui vont être dans la zone. Voilà, et ça s'applique sur les alliés comme sur les ennemis. Très bien. Peut-être un tour très rapide sur certains équipements que tu aurais prévus dans l'inventaire. On laissera les joueurs faire des captures d'écran si vous voulez absolument tous les détails. Et là encore, si vous voulez tous les détails, vous pourrez venir en bêta demain. Donc tu peux en survoler quelques-uns qui donneraient quelques indices, quelques pistes. La Prismarue, on parlait des effets, donc 1000 initiatives et malus esquive PA PM. À la place il me semble, on était sur un bonus de fuite, mais un malus d'initiative de mémoire. J'ai un doute.
Le Dofus Émeraude, le Dofus Ébène, ça change pas. La rattraperie, ses effets ne changent pas. Seul le passif change. Nouvelle panoplie 200, du coup, la panoplie des Armutins qui sera droppable sur les Armutins. Donc on est sur une panoplie assez spéciale. Feu au air, en bouclier haut, arc air et amulette feu. Donc panoplie fuite, esquive, dommage de poussée. Oui, les valeurs peuvent paraître énormes, mais les objets ne donnent pas justement de dommages. C'est pour ça, c'est dans le design des objets. Niveau 190 environ, on a la panoplie de Prédagogue, du coup, avec coiffe, anneau et ceinture. On est plutôt sur une panneau OR, fuite, tacle, dopu. La panoplie du chouchou de Bruxelles sur cap, collier et anneau. En terre-feu-air, tacle, retrait, esquive. Ouais, qu'on avait leaké dans l'HDV des HDV pour ceux qui avaient été les plus attentifs. La panoplie de faux jumeaux qui descend d'un cran, là on est plutôt sur du 140-145 en mono-air. Mono-air, fuite, esquive, il me semble. C'est ça, fuite, tacle, esquive et initiative. Et une dernière, allez. Une dernière... Allez, panoplie de Musha, bon, qui peut paraître étrange, mais on est sur une panoplie full résistance. Résistance, dommage porté. Parfait. Et oui, il y a un bouclier pas de greffe désormais qui est lié à la vie de recherche. C'est ça, c'est comme on l'avait fait avec la Fugivre Fuchs, qui a une autre panoplie liée à la vie, pas de greffe, à la panoplie des Demoël, du coup, qui est la panoplie liée à la vie de recherche, et qui est 130 terreau critique, dommage critique. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On va peut-être repasser sur en régie, quitter la partie jeu. Pour revenir, si tu peux lancer le temps que je fasse une petite conclusion rapide, parce que sur la partie classe, il y a encore quelques éléments. Alors, on ne va pas rentrer là non plus dans tous les détails. Vous aurez tous les détails dans le patch note. Il faut savoir que du coup, il y a aussi quelques modifications sur d'autres classes. Donc, la classe qui est le plus modifiée, c'est l'Osamodas, qui était aujourd'hui encore très forte. Et on a quelques classes 6 ou 7 qui vont récupérer pour cette mise à jour-là 1 ou 2 sorts, voire 3 pour certaines classes, avec une relance globale. Parce qu'ils étaient vraiment trop abusés actuellement en PVM. Donc là, vous aurez pareil la liste des différentes modifications sur tous les sorts, sur toutes les classes, dans le patch note de demain. Sachant que pour l'Osa et les K-Flip, oui. Des modifications. Oui, pardon, j'ai pas parlé de l'EK Flip, oui. Mais oui, l'EK Flip, ça concernera du coup sa voix haut. Il y a de l'échange d'effets entre certains sorts et amélioration aussi de la durée. Oui, on a remis une durée à 3 tours sur les bonus, mais 3 tours quoi qu'il arrive. Et un nerf du tarot qui sera plus remboursé. Et l'Osamodas, on est sur quelques légers nerfs et une modification sur les 2 transformations. Donc bénédiction animale et... Non, communion animale et pacte bestial qui était raté, disons-le. L'idée, c'est, avec ces modifications, c'est d'en faire de vraies transformations qui changent un peu qui changent vraiment la manière de jouer côté Osamodas. Tout à fait. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin pour vrai du live de la mise à jour 3.5. On reste encore quelques minutes avec vous pour répondre à certaines de vos questions, idéalement sur l'équilibrage, mais si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, on est là également pour y répondre. Le patch note sera disponible demain en même temps que la bêta. Donc vous aurez la liste des équilibrages, notamment classe et équipement, mais aussi sous les songes infinis, enfin toutes les modifications qui arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un correctif sur le panda qui arrivera aussi bientôt. Pas de passif sur le DDG non plus. À quelle heure le patch note? Ce sera en même temps que la bêta. On espère l'ouvrir en fin de matinée, mais je ne peux pas vous le garantir. On prend toujours des précautions au cas où.
Pour des modifications sur le CRA, on vous en avait parlé lors de l'Ankama Showtime. C'est prévu qu'on vous présente ça bientôt. Le but, c'est que on puisse échanger avec vous sur le sujet dans les prochains mois. Il y aura toujours des points de succès sur l'élevage. Il y en a juste certains succès qui sont supprimés. C'est pas prévu de faire une fusion des serveurs pour l'instant. La mise à jour 3.6, on va pas en parler. Ce sera lors du live de la mise à jour 3.6. On essaie de se tenir à notre bonne résolution et de ne pas promettre ou d'annoncer de sujets tant qu'on n'est pas encore sûr et certain qu'on va pouvoir les finir. Quid de l'autofollow zap? On espérait pouvoir le faire pour la mise à jour 3.5, malheureusement ça s'avère plus compliqué que prévu, donc ça arrivera dans une prochaine mise à jour dans l'année. Je ne peux pas vous dire quand. Changement sur le SADI. Le SADI est concerné par les quelques modifications de relance globale. Est-ce qu'on pourra avoir les drops des compagnons dans le bestiaire? Si je dis pas de bêtises, normalement, oui. Oui, très bien. J'essaie d'enchaîner les questions. Un code jeton? Non, il n'y a pas de code jeton. Mais, et c'est une très bonne conclusion, si tu peux en régie repasser sur la partie sur le support visuel. Parce que, vous êtes restés en live longtemps avec nous, pour ceux qui sont là depuis le début. Sachez que depuis 16h, il y a l'avant-dernière énigme, la numéro 5, qui a été lancée. Et du coup, vous pouvez gagner des jetons avec cette énigme. Et il en restera une dernière, qui sera l'énigme numéro 6, qui arrivera en jeu à 16h, mardi prochain. C'est pas prévu de modifier, d'ajouter l'autopilotage sur la forêt maléfique, non. Est-ce que le Zobal est impacté par le relance globale? Un sort. Un sort, oui. Y aura-t-il des nouveaux succès ou ornements métiers? Non, ce n'est pas prévu. Bouclier cassé en cosmétique disponible pendant la bêta. Normalement, ils seront là. Je ne sais pas s'ils ont été mis sur les PNJ vendeurs. Je ne pense pas. De quel truc? Les boucliers cassés qui sont passés en cosmétique. Les boucliers cassés qui sont passés en et non, non. Ils seront pas sur le PNJ de la bêta. Et non. Après, c'est pas grave, il y a les mimibiotes sur la bêta, donc oui. Si c'est juste pour donner l'apparence. Mais oui, il faudrait qu'on les ajoute. Oui, les items de convention seront bien listés dans le bestiaire pour savoir qui drop quoi. Le prix de l'ébène pour les 25% de prix, écoutez, on a pris toutes les pincettes qu'on pouvait. Probablement qu'il va redescendre demain. Généralement, ça prend 25% au bout d'une heure et ça perd 50% au bout de 2 heures. Il y a eu la même chose avec l'ocre, oui. avec tous les items. C'est la classique. Si on le dit pas aujourd'hui, ce sera demain à la sortie de la bêta et on peut pas y faire grand-chose. Oui, les derniers objets manquants de la panoplie draconique arriveront aussi pour la mise à jour 3.5. Allez, une dernière question. À quelle heure la bêta? Non, c'est pas une vraie question, j'ai déjà répondu. Est-ce que les mimibiotes récupérés, ceux qui sont utilisés sur les objets invisibles, les récupérés seront liés au compte? Eh bien, c'est une bonne question. Je l'ai vu passer tout à l'heure et je ne saurais pas vous dire. Pour être tout à fait honnête, on ne s'est pas encore posé la question. Donc je ne pourrais pas vous répondre. Et je me note pour trancher la question. Est-ce que tu as une dernière question? Pas ici, ou est-ce que c'est bon? Ça va peut-être venir. Alors je vois la question sur l'Hypernote, mais ce serait dommage de prendre cette question-là. Ça sera visible en bêta, et puis même en vrai, je peux apporter la réponse, mais je prendrai une autre question. Ça appliquera pas d'état, ça n'aura aucune interaction. Juste taper note, c'est tout. Et il n'y a pas de hub de mage, de classe pour cette mage. Enfin, quelques sorts, mais qui vont dans un bundle un peu plus complet. Oui. Voilà. Oui. Ok, bah écoute, on peut s'arrêter là si ça te va alors. Je vous remercie, ça fait plus de 3 heures qu'on est en live. C'était beaucoup de choses à vous présenter pour la mise à jour 3.5. J'espère que vous avez hâte de la découvrir. En tout cas, on est très heureux des retours qu'on a vus sur le sujet. Et on a hâte que vous veniez la découvrir. N'oubliez pas, ce sera disponible dès demain en bêta et la mise à jour sort le 3 mars. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les sections. Il y aura des sections dédiées pour chaque sujet sur le forum.
Et voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pendant ce live de mise à jour 3.5. Nous avons hâte que vous veniez tester et je vous dis à la prochaine. Salut! Bonne soirée.